C'est parti pour la Vuelta 2026. On va faire une petite preview. Le retour, ça y est, après 3 mois de vacances. Mérité. Stage en altitude. Ouais, un stage en altitude pour revenir, pour se préparer à fond pour la Vuelta, mais pour les vétérans. C'est ça. C'est dur ou pas, ce que je dis ou pas? C'est méchant, mais ça me dérange pas. En fait, ce qui se passe, c'est que l'ouverture des transferts, c'est le 1er août. Oui. J'ai été voir d'autres podcasts pour voir si je pouvais être payé mieux. Ah, et alors, du coup? Personne veut de moi, donc je vais rester. Après, mieux payé qu'ici, je pense que c'est facile de trouver. Ouais, mais est-ce qu'on rigole plus? Oui, ah non, ça peut-être pas. Peut-être. On se dit bonjour. Hey, Yo, yo, ça va, comment Jackie, tu vas? bravo. Comment estás? Pas trop bronzé, je trouve. Non, pourtant Tu je suis bronzes pas parti. beaucoup. Pourtant, je suis parti en Bretagne. Pour ceux qui... Ah ouais, mais c'est super la Bretagne, attention. Je vais avoir des problèmes Surtout si en je ce dis, moment, c'est tropical. Ouais, bah, la météo est comme partout. Comme partout. Du coup, on est de retour après vacances de Jackie, et puis vacances aussi de ma part. Juste après donc le Tour de France féminin, place maintenant à la Vuelta. On va se faire la preview de ce Tour d'Espagne un peu particulier parce qu'il y a le Trompa qui est venu là, il a dit bon, allez. Bah lui, il avait des vacances à prendre, donc il est parti en Espagne. Vingegaard, il a 3 grands tours. Bon, allez, enfin, les 3 grands tours. Ah oui, bon, bah allez, on y va, on va devoir y aller. En plus, ça part de chez lui et tout, mais bon. On parlera de Tadej Pogačar un peu plus tard. On va se faire le parcours, vous savez. On va parler de tous les candidats au podium, ou en tout cas aux 5 premières places. Au général, évidemment, on va parler de ses attractions de ce Tour d'Espagne, et puis notre tech, vous le savez, les paris, voilà, on a de quoi faire, de quoi parler, donc ça va être super, sauf que moi je suis un peu gêné. Alors pour ceux qui nous écoutent, il faut que je puisse décrire un petit peu la tenue de Jackie, puisqu'il a un maillot de l'équipe d'Espagne. Maillot rouge. Alors c'est pas celui de cette année, fort heureusement, parce Non. que bon, on a quand même quelques souvenirs douloureux de notre côté. J'ai failli venir avec celui de cette année, avec les 2 étoiles. En tout cas, il l'a. Voilà, je peux rien y faire. Nous, on essaie de mettre en valeur d'autres maillots. On a la Kelme, la Banesto à l'ancienne. On a un super polo de la Vuelta, mais non. Là, on a un maillot de l'Espagne. Donc, dans les commentaires, allez-y mollo sur voilà, les mots, quoi, j'allais dire autre chose, donc on va dire les mots durs, voilà, puisque on sait que c'est toujours une plaie ouverte de l'autre côté par rapport à la dernière Coupe du Monde. La Vuelta 2026, on passe au cyclisme, le parcours déjà. Monaco, Ouais. magnifique, Monaco, un petit chrono, tranquille, un petit peu de France, on se barre Andorre, de la montagne, pour commencer. Pas mal, ouais. On en parlera de cet Andorre, parce que... Andorre, c'est pas mal. c'est pas mal. Et après, pour moi, j'ai noté chantier. Il y a un peu de chantier. Une ou deux étapes pour sprinter sur le papier, et même chantier jusqu'au bout. Les 4 dernières étapes, si tu comptes le contrôle à la montre, ça fait lourd. Hein. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une dernière étape de grand tour où il peut y avoir des dingueries, parce que alors c'est à Grenade, vous allez voir, en fait il y a des côtes, il y a et que des petits répés de chaud, des petits radars de 2 km à 6,5%, mais ça suffit pour certains pour faire la différence. On le voit déjà en peut-être France. Pour gagner la Vuelta, mec. Non, mais non. Ça sera gagné bien plus tôt. Mais c'est comme si le pic était fois 3, on va dire, en gros, sur cette dernière étape. Donc jusqu'au bout, c'est la Vuelta qui veut ça va souffler. Qu'est-ce que tu penses de ce parcours, toi, au final, un petit peu, quand tu l'as regardé? Très montagneux, mais ils ont surtout changé un peu le profil type des étapes de la Vuelta. Il y a beaucoup moins d'arrivées répéticho, où tu as des montées très raides, où tu fais 150 bornes relativement plates, avec parfois des moments sur l'autoroute. Et tu bifurques et tu arrives dans un radar à 4 bornes de l'arrivée à 20%. Avec un peu de pavé par-ci par-là, des trucs. Ça, ils ont un peu lâché l'affaire. Il y a pas mal d'étapes de montagne en elles-mêmes, vraiment typées montagne, quoi. Donc ça m'intéresse, et en même temps, je trouvais que c'était quand même un marqueur fort de la Vuelta depuis un petit moment déjà. Donc bon, à voir. Mais en tout cas, elle est très très dure. Je crois que c'est à plus de 50 000 mètres de dénivelé, 56, 58 000, je crois. C'est l'une des plus dures en termes de dénivelé. Ouais. Et il y a quoi, une dizaine d'étapes de montagne. Non, mais c'est barbare, parce qu'en fait, il y a quand même quelques étapes où c'est arrivé dans des enfin, il n'y a pas de montée mythique, on va dire, puisqu'en fait, ça longe en fait toute la Méditerranée. Donc, il n'y a pas, je sais pas, par exemple, l'Angliru, Bola del Mundo, un truc comme ça. Ouais. Mais par contre, c'est des chantiers à chaque fois, des trucs. J'ai vu 11 km à 9% et tout. Je dis, il y a pas mal de chantiers. Mais il y a quelques arrivées en descente aussi. Hein. Oui, aussi. Ils ont changé un peu. Du coup, ça fait partie des changements, les arrivées en descente. Mais du coup, une Vuelta, non pas classique, mais en tout cas très difficile, comme à son habitude. Donc ça, vous le savez, la Vuelta, c'est pour ça aussi qu'on l'adore. Avec donc
après avoir fait ce parcours un petit peu de manière rapide, un grand favori, Henrik le seul, Henrik Mas, je te voyais arriver. Je t'ai vu arriver à des kilomètres, quoi. après Henrik Mas, parce que ça on garde pour plus tard, on a sur le papier un autre grand favori, c'est le patron, c'est le seul, c'est l'unique, Tadej Pogačar, donc qui a décidé de venir sur la Vuelta. Je t'ai pas entendu là-dessus d'ailleurs sur cette Vuelta. Tu penses quoi du coup de la venue de Tadej Pogačar dans cette Vuelta 2026? Est-ce que pour toi c'est une surprise? Est-ce que pour toi c'est logique? Est-ce que tu râles parce qu'il est là? Voilà, ton avis général. Oh, je râle rarement quand le GOAT vient animer les grands tours et puis toutes les courses. Non, mais sans blague, j'étais un peu surpris quand même. Parce que il va sacrément enchaîner jusqu'au championnat du monde, voire championnat d'Europe, parce que cette année c'est chez lui, c'est en Slovénie le championnat d'Europe, si je dis pas d'annerie. Donc il va enchaîner les classiques canadiennes, après avoir fait la Vuelta, après championnat du monde, championnat d'Europe. Ah, c'est costaud après avoir fait le tour avant, donc ça fait beaucoup. Maintenant, je pense que vraiment, il est sur les côtes de la Visma et qu'il ne voulait pas laisser Vingegaard avec ses 3 grands tours. C'est ça qui l'a poussé ou est-ce que c'est Monaco qui l'a poussé parce que c'est un départ à Monaco, alors pour ceux qui ne le savent pas, il vit là-bas, donc il ne vit pas à Ljubljana. Il a quand même vécu un tour éprouvant en termes de chaleur. C'était quand même un tour qui était dur à cause des conditions climatiques. Il ne va pas s'enquiller 3 semaines en Espagne juste parce que ça part de Monaco. Je sais pas, mais peut-être que c'est un peu poussé en mode c'est chez toi, faut le faire pour une fois, vas-y. Je pense que son copain, monsieur le prince Albert, Sérénissime, je ne connais même plus il y a trop de mots. Voilà, Génialissime. je pense il a dû lui demander gentiment, est-ce que tu peux venir, parce que quand même ça participe à l'éclat de la principauté. Maintenant, est-ce que ça a vraiment un poids particulier sur le plus grand coureur de tous les temps? Je ne sais pas. Est-ce que donc pour toi c'est plus égaler ce record de Vingegaard et c'est pas en mode genre bon le Tour de France j'ai fait une semaine et puis après j'ai été équipier pour Del Toro donc du coup j'ai encore les jambes ou non ok non enfin pour moi hein, oui pour non moi. Mais attends je te demande je pense que sincèrement il se dit il a regardé la start list. Après, il peut regarder n'importe quelle start list, c'est Pogačar, mais il a regardé la start list, il s'est dit, franchement, c'est easy money, quoi. c'est vraiment, c'est un tour donné, personne va me casser les pieds. Je vais venir et je vais certainement plier la Vuelta très rapidement, parce que, comme tu as dit, les étapes, dès la 3e et 4e étape, tu as 2 étapes quand même de montagne où il peut faire des trous au niveau du classement général et finir avec facile 3-4 minutes d'avance dès la 4e étape. Et après, en fait, se focaliser sur le fait de faire monter Almeida sur la boîte et finalement pas donner tant en termes de puissance, d'efforts donnés et puis finalement de se concentrer que là-dessus, 30 minutes, 1 heure par étape et ensuite enquiller jusqu'à la fin de la Volta en fait. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça va se goupiller. Moi, je suis d'accord avec toi. On parlera de son équipe et d'Almeida. J'ai pas dit qu'Almeida va y arriver. Oui, non, parce que j'ai dit que ça va être dans la stratégie, d'après moi. Mais moi, je pense vraiment, mais je l'avais déjà dit dans la vidéo quand Pogačar avait annoncé qu'il allait sur la Vuelta. Pour moi, Andorre, l'étape d'Andorre, donc il y a 4 cols répertoriés. Il y a donc 3 de première catégorie, dont le col d'Ordino, vous voyez, 10 km à 7%, et on a un dernier de 3e catégorie, donc c'est comme si c'était un point d'autoroute pour lui. Ouais. Pour moi, il va essayer comme sur le Tour de France, comme ça avait été le cas sur le Tour Malais, il va essayer de prendre en plus c'est vraiment fait pour lui, c'est 2 minutes d'avance très rapidement pour être tranquille. Surtout qu'au chrono, je pense aussi qu'il va prendre du temps sur ses concurrents, mais on aura le temps d'en parler aussi. Et voilà, et puis après, le reste... Parce que t'enchaînes avec la 4e, enfin, t'as eu la 3e avant aussi. Ouais, mais en fait, du coup, sur le papier, c'est une arrivée qui est pas hyper dure, et je pense pas que... il peut faire la différence, mais pas énormément. Quand je te dis plier, c'est-à-dire là... Vraiment, la 4e, je suis d'accord. Andorre la veille, pour moi, ici, il a déjà 2 minutes d'avance. Oui, clairement, parce que dans le col, c'est comment il l'appelle, d'Ordino, le col d'Ordino, il sera déjà parti. Et vu comment il descend, personne ne le retrouvera dans la descente, c'est impossible. Et puis ensuite, après, c'est un point d'autoroute, comme tu dis. Et après c'est que des chantiers, il va s'amuser, il regardera un petit peu, il voit les concurrents, s'il peut gagner, il va gagner. Ouais. Et il va peut-être aussi soulager son équipe, parce que ça, on va pouvoir en parler. Mais ouais, le but, c'est de plier très vite le game, très vite le game.
surtout avec la start list qu'il y a, même si on a un Félix Gall volant, mais ça on aura le temps d'en parler. Et après ensuite, voilà, de se focus sur la reste. C'est dur de se dire un grand tour, en gros, tu fais 3-4 jours et après c'est finito pour le classement. Bah, et Tour de Suisse, il a attendu qu'une journée. Hein. Ouais, il a fait 100 bornes d'échappée. Il a fait, bon, allez, on y va, et comme ça au moins, on pense à autre chose. Voilà, pour Tadej Pogačar et pour son équipe alors, parce que toi tu disais le but c'est de mettre Almeida sur la boîte, il y a quand même beaucoup d'inconnus parce que c'est une équipe sur le papier en méforme. Alors c'est une très belle équipe, hein. Joao Almeida, Jevine, ton meilleur ami, Sivakov, Pablo Torres, Vermark, Ivo Oliveira, Domen Novak, donc tout ce qu'il faut pour la plaine, les vallées et puis pour la montagne. Mais par contre, Joao Almeida, c'est terrible. C'est compliqué, ça tombe, c'est en méforme. Pologne, il n'est pas reparti. Il part parti. C'était sa seule course depuis le Dauph aussi, où aussi il était pas bien. Donc bon. Non, c'est une année à oublier pour lui. Maintenant, c'est moi, de ce que j'ai lu, il disait qu'il était en forme correcte. Moi, je pense qu'il faut quand même un peu plus qu'être en forme correcte. Bah oui, parce qu'il y a quand même, on rigole sur la start list, mais il y a quand même facile, par rapport à sa forme à lui, 4-5 mecs qui sont devant au classement général. Ça dépendra. Il peut faire ce qu'il veut, en fait, Poggi. Mais si Almeida est incapable de suivre, il pourra faire ce qu'il veut. Almeida, s'il prend 10 minutes ou 15 minutes à chaque étape de montagne. Mais c'est juste pour se rajouter un petit peu d'objectif sur le reste de cette Vuelta. Ouais, mais pour moi, avant ce Tour de Pologne complètement raté malheureusement pour Joao Almeida, je me disais le but c'est d'en mettre 2 sur la boîte. Maintenant, ramener Joao Almeida sur la boîte, c'est-à-dire que là en quelques jours il s'est refait une santé de fou furieux. Autour de lui, Sivakov, il a pas été au niveau sur le Tour de Burgos malheureusement. Jevine, il n'arrive pas à tenir sur un vélo. Et tu te dis, Pogačar va devoir se débrouiller tout seul. Il sait très bien le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que il va sur la suite, il va vraiment être observateur. Il va même pas demander à ses équipiers de vraiment rouler. Si tu auras Oliveira, Vermark et compagnie, mais ça va s'arrêter là. C'est ça. Je pense qu'après tu peux demander à tes équipiers d'essayer de faire. Après c'est dur parce que les étapes elles sont. Bah oui, c'est pour ça elles sont dures en plus. Elles sont dures, mais essayer d'avoir d'autres victoires avec d'autres coureurs comme Jevine l'a fait l'année dernière sur la Vuelta justement. Novak non, évidemment que non, mais un Oliveira ou même un Pablo Torres. Maintenant, ça risque d'être long pour Poggi. Si tout de suite le Portugais il pète à la première étape de montagne. Ouais, ou la première semaine il sent vraiment pas bien et ça risque d'être long. Parce qu'il va être dans le peloton à tourner à la canne et qu'est-ce qu'il va faire à part. Il va essayer de gagner des étapes, mais il va vite s'ennuyer, je pense. Mais après, je trouve que ça ouvre les possibilités à des étapes de baroudeurs où on aura plein de coureurs qui. Certains pourront, notamment on pense à Richard Carapace qui va viser plus les étapes que le général, mais bon, ça on dit des fois et après ça. On a vu sur le Tour. Oui, ça change. Mais en tout cas, plein de coureurs comme ça qui vont pouvoir s'amuser, on va peut-être avoir des découvertes, c'est un peu ça la Vuelta, des coureurs qui se découvrent, des jeunes coureurs et tout. Donc pour moi, de toute façon, ce sera dans ma hot take, tu vas voir, j'ai donné un petit truc par rapport à UAE. Mais de toute façon, ça va être pour moi une Vuelta pour Baroudeur. Mais bon, vous avez notre avis. Qui va courir derrière Pogačar ? C'est qui pour toi les autres les candidats au podium ? Alors, deuxième, troisième place. Il y en a un qui va pas te surprendre, t'as Félix, le bon Félix, Félix le chat. The 4. Félix Gall. Non, mais Félix Gall, en fait, t'as eu le temps de regarder le Tour de Burgos ? Oui, j'ai regardé tout ce qui s'est fait. Même le Tour de Tchéquie, donc si tu veux, j'ai regardé vraiment tout le vélo qui s'est fait. Mais Burgos, c'est qui Félix Gall maintenant ? Ça y est, il passe sur du 12%. C'est incroyable. Facile. Et puis assis, t'as vu ses démarrages assis ? C'est Christopher Froome. C'est ça, c'est un truc de fou. Non, mais Félix Gall, le seul problème qu'il a, c'est que cette année, il va faire 2 fois deuxième de 2 grands tours derrière 2 Goth. Sur le Giro, il était le 2e plus fort, mais bien devant la suite de la meute. Et il me semble que sur la Volta, ça va être pareil. Mais d'ailleurs, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Moi, je remercie quand même Tadej Pogačar, alors c'est mon avis, d'être venu sur cette Volta. Je n'ai rien contre ce genre de coureur, mais pour moi, un Félix Gall, Oscar Onley ou Stiel Moseux qui gagne un grand tour, ça me fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Et je dis pas ça parce que j'aime pas ces coureurs, je dis ça parce que en gros, quand nous, les Bardet par exemple, les Pinot, on va prendre cet exemple, n'ont jamais gagné grand tour et que tu vas voir sous palmarès, il y a Félix Gall, il a gagné un grand tour. Ça fait bizarre. Ah, quand même. Tu te dis qu'il y a
un gros décalage quoi, entre la classe des Ouais, coureurs. c'est ça, c'est la classe. En termes de classe pour le moment, mais c'est vrai que Félix Gall, s'il fait encore deuxième du Giro, deuxième de la Vuelta, tu dis bon, là, en vrai, Ouais, presque il en vainqueur, gagne. presque vainqueur moral. Ouais, Quoi. il a le droit d'en Derrière la gagner meilleure. un, ça Ouais. me paraît logique, mais c'est juste que je me dis la bagarre entre Félix Gall, Oscar Only, parce que je donne en même temps les noms, Henrik Mas, Kelmose, Roglic. Johannessen et tout, Roglic, oui, Roglic aussi. Roglic, ça fait partie des coureurs qu'on la classe, Bien mais sûr. le niveau est terrible, on Ouais, va bon, en cette parler. année, c'est particulier. Mais ouais. Ouais, Félix Gall, toi en deuxième, bah oui, Ouais, bah, logique. Qu'est-ce que là, je peux pas t'inventer un deuxième là. C'est que on va dire dans la forme actuelle, c'est pour moi le deuxième meilleur sur cette start list de Vuelta. Ouais. Avec une équipe en plus cohérente, il faut voilà, dire, c'est ce ce qui n'est que pas le cas de toutes les équipes. Je remonte, Léo Bisio, quand même, c'est c'est costaud. très costaud. On a Mühlberger, très costaud. Très costaud, Ricitello, s'il est à son ouais. niveau. Pauvre Ricitello, parce qu'en Ouais, vrai, il a fait l'équipier toute l'année. ouais. C'est vrai, hein, un peu de choses près. Ouais, Sauf le Tour de Provence. Je pensais vraiment qu'il allait faire le Tour d'Espagne, mais en vrai, quand tu vois Félix Gall comment il marche, je comprends tout à fait. Ouais, mais il pourrait toujours dire que Félix Gall a eu. En fait, en début d'année, on avait scindé, on va dire toute l'année comme ça sur les 3 grands tours en disant eh ben, Gall fera le Giro, c'est que ça se fera le Tour, et Ricitello aura le droit de faire sa Vuelta comme l'année dernière où il a super bien marché. Au final, celui qui se fait avoir quand même, ça reste Ricitello. Ouais. En plus, il se fait avoir par un coureur qui va partir en fin d'année. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui fait bizarre, tu vois. D'habitude, on freine un peu ceux qui Bah, vont oui, partir, oui, on dit oui, non, placard. Voilà, et Ricitello, en plus, a fait le job, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué pour lui pendant le Tour. Alors, c'est vrai que ça, c'était tellement fort que c'est un peu dur d'aller contre ça, mais il a quand même il a joué son rôle d'équipier. Quand il a fallu rouler, il a roulé, sans arrière-pensée. Et là, tu arrives sur la Vuelta. En fait, il peut juste se dire, j'espère que Gall, première ou deuxième boss, il pète, et je me retrouve leader après, ensuite, pas par défaut, parce que c'est un leader naturel, mais qui prenne la place de Gall. Mais c'est pas gagné quand on voit la forme de Félix Gall. Après, tu as Bisio et Mühlberger pour entourer Bien Félix sûr. Gall. Il y a, je le disais, une Volta pour Baroudeur potentiellement. Donc pourquoi pas aller chercher une belle victoire dans une étape de montagne. Ça peut être aussi l'objectif de Ricitello. En tout cas, oui, c'est vrai, le pauvre. Parce qu'on aurait pu le mettre en mode potentiellement, un mec pour le top 5, Bien etc. sûr. Mais c'est vrai que du coup, avec son rôle, a priori, avant cette Volta qui lui est donnée, c'est compliqué. Donc Félix Gall numéro 2. Pour le podium, j'en ai noté plusieurs, mais je vais les donner et puis après tu me diras ton ressenti. Donc Oscar Only qui revient bien, on l'a vu sur le Tour de Burgos. Roglic, donc il a eu un problème à l'entraînement il n'y a pas longtemps, renversé par une voiture au mois de juillet. Pas donc sûr de faire la Vuelta, déjà que l'année a été compliquée, donc. Mais on le met quand même parce que sur la classe, Roglic, quand même, c'est quelque chose. Henrik Mas, évidemment, grand favori pour le podium. Skjelmose, qui sort d'un très beau Tour de France, même si j'ai quand même quelques points d'interrogation sur l'enchaînement pour lui, mais bon. Johannessen, Carapaz, Uijtdebroeks ou encore Landa, voilà en gros les coureurs capables d'accéder donc à ce top 5 sur le papier au départ. Je peux noter aussi Carlos Rodriguez, mais bon, il est cuit total déjà. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? J'ai envie de parler de qui ? En fait, j'ai envie de parler d'Oscar Only. Ah, mais moi aussi, je voulais parler de lui. Non, mais déjà, il a eu un début de saison plus que compliqué. Oui. On l'a quand même pris pour être le leader sur les grands tours, ce qu'il n'a pas pu faire. On se souvient quand même qu'il devait faire le Tour cette année. Ouais, blessure, il n'a pas pu y aller. Ouais. Peu de temps avant le départ du Tour. Là, il est revenu bien parce qu'il était à la Vuelta de Burgos. Oui, il était bien. Il a fait deuxième, il a gagné une étape, il a fait 2. Ouais, j'ai trouvé très très bien. Et il finit pas à 2 minutes de Gall. Je crois qu'il finit à une dizaine de secondes de Gall. Oui, ça joue à rien. Ouais. Ça joue à pas grand chose. Voilà, c'est un peu un petit pari que je fais quand même parce qu'on ne sait pas ce qu'il vaut sur 3 semaines cette année. Il a eu plein de galères. Mais j'ai l'impression que l'équipe elle est tournée réellement vers lui. J'ai regardé la start list de l'équipe, en tout cas l'équipe qui se déplace. Clairement, c'est pour lui. Là, t'en as que 3, je vois que t'en as que 3, mais j'ai vu les autres coureurs qui venaient. C'est tout pour lui, donc moi je verrais bien Oscar Only 3e en fait. Pour moi aussi, je trouve que c'est un podium logique parce qu'il a déjà été capable de truster les sommets et puis en plus, c'est vrai, il a vraiment une équipe autour de lui et il revient très bien, il va avoir la fraîcheur encore une fois. C'est la fraîcheur. Ouais, l'objectif, ça va être sa Volta et tout, et comme on l'a dit, la start list n'est pas non plus incroyable, ça peut. Moi, je voulais parler un peu de Roglic. Alors, c'est vrai que sa forme est vraiment en point d'interrogation, sa forme. Ah ouais, parce que tu connais sa forme ? Bah non, du coup, point d'interrogation. Sa forme est en point d'interrogation. C'est pas du tout comment est Roglic, qui est pour nous dans un Roglic Tour, donc il fait un peu ce qu'il veut. Bon, malheureusement, donc à l'entraînement, c'est pas passé comme prévu, on l'a dit juste avant, mais c'est surtout son équipe. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que, imaginons, Roglic arrive, c'est la Volta, c'est son objectif ultime.
Donc, c'est-à-dire qu'on a envie de l'emmener pour aller chercher le record. Il y a quand même le record à aller chercher. oui, je sais. On enlève Tadej Pogačar parce qu'au départ, on ne le savait pas. Mais en tout cas, sur le papier, Roglic était parti pour une 5e victoire. Bon, le problème, c'est qu'on lui a mis Regarde l'équipe. Gianni Vermeersch, Super. Luke Tuckwell qui fait un très bon Dauphiné, mais qui est encore jeune et tendre. Finn Fisher-Black, Jordi Meeus qui est là, alors qui va se débrouiller un peu tout seul. Il va l'emmener en Jenny montagne. Moscon, Callum Thornley Ouais. et Frédéric Vandal. C'est pas du foutage de gueule. C'est quand même. du foutage de gueule. Ouais. Franchement, pour Roglic, ok, il va partir et tout, c'est une fin de Est-ce que tu carrière, crois on ne que connaît c'est- pas sa forme, ça va être compliqué, mais au minimum, tu as le droit de l'entourer. Pellizzari, il est en train de faire quoi là? Il est en train de Surtout qu'il marche, de Pellizzari. laver les maillots ou... Bah, et surtout qu'il marche. Il marche. Et en plus, tu as, un leader de rechange au cas où, tu dis, bon, Pellizzari, c'est la dernière de Roglic, Ouais, donc tu l'aides surtout- un petit peu et tout, mais surtout- après, tu feras ce que tu... C'est surtout que tu as raté, enfin, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, des gros guillemets, mais il a un peu raté son Giro. Ouais, Enfin, en tout cas, il n'était pas à la place où moi je l'aurais vu, puisque je l'avais mis deuxième. Il était un peu décevant, il était sûrement malade, voilà, je remets pas en doute ça, hein, il a sûrement été malade. C'était le bon plan de repartir à la Volta. Et c'était le bon plan d'être là en backup. bah oui. Et, Surtout que ça aurait été, en vrai, mais sur le papier, le est-ce leader que là, t'as- au final, parce que Ah Roglic, oui, on oui, n'y oui. croit pas trop, mais bon. Mais est-ce que tu crois que le fait qu'on entende qu'il pourrait partir, par exemple chez l'Auto Intermarché, parce que c'est ce que j'ai entendu, Il n'y a pas que... il n'y a pas que, hein, Intermarché, mais ouais. l'Auto c'est le truc qui m'a le plus... C'était assez incroyable. Ouais, non, mais c'est du niveau de Jacobsen chez Visma, tu vois. Pour moi, Ah c'est oui, exactement ça, ça. on adore ça. C'est pas la Red Bull s'est dit, tu sais quoi, cette année, franchement, tu nous as servi à rien. Tu as fait ton Roglic Tour, tu es quand même allé à Tirreno, où tu as fait un beau Tirreno, je trouve, quand même, par rapport à ses vacances Bah oui. une semaine avant où il était à la neige. Parce que c'est vrai, hein, il était à la neige Ah une bah, semaine Primoz, avant, il s'entraînait pas vraiment. Et en gros, c'est, écoute, on devait t'aligner une fois dans l'année sur un grand tour, on te met dessus. Mais par contre, tu vas te démerder avec ce qu'on te donne. C'est-à-dire avec les fonds de tiroir. Et moi, je trouve que déjà d'une, si c'est ça, c'est pas bien. Ouais. Parce que Roglic a quand même avalé quelques couleuvres avec l'arrivée de certains coureurs. Je pense qu'il pensait être encore là, encore la tête d'affiche de l'équipe. Et puis, bon, le manque de chance, un Belge est arrivé. Pellizzari commence à montrer aussi qu'il est le bout de son nez. Lipovic et tout. Je pense qu'il a lâché prise, tu vois, clairement. Mais pour moi, c'est pas une fin vraiment acceptable Ouais, pour un moi, coureur je suis de ce d'accord. niveau qui, en plus, finalement, te pose jamais de problème. C'est-à-dire que Roglic, c'est le mec que tu as dans ton équipe, ne te pose jamais de soucis. Oui, et certes, c'est un peu un électron libre, mais Oui, c'est pas un électron mais il ne libre. parlera pas ouais. dans les médias, il ne sera pas en train de dire « Ah ouais, c'est honteux, on m'a collé machin dans les basques. » Oui, enfin, c'est le mec neutre, en fait, vis-à-vis des journalistes, etc. Et ça me fait de la peine, parce que Roglic, vraiment, c'est le mec qui a l'air hyper cool et qui surtout t'a ramené quand même de sacrées Ah ouais. victoires. Bah oui, bien sûr. Donc moi, je suis un peu Dans une déçu de Vuelta. cette fin avec Red Bull. Voilà, moi, je Ouais. lui souhaite que l'année prochaine, s'il fait sa dernière vraie année du Roglic Tour, qu'il soit à un niveau qui soit plus cohérent et plus en adéquation avec ce qu'il est vraiment. Pour aller chercher le record pour Primoz Ça Roglic. serait Bon, bien, après, parce que l'année l'Auto prochaine, je vois pas Intermarché, Poggi y aller, je vois pas... Voilà. l'Auto Intermarché, il ira pas beaucoup Ouais. mieux. Hein. Et Ah, pourtant, on laissera tout le monde. Hein. il y aura Arnaud, il y aura Widar qui va Ouais, rouler bah, pour lui. ouais, Enfin, c'est- j'y crois pas une seconde. moi hein, non plus. mais... Moi non plus. Et parce voilà, que c'est de la bah, coqueluche. c'est un peu voilà, C'est c'est mon- c'est la fin quand même d'une sacrée légende. Ouais. Roglic, on se rend pas compte, mais c'est un sacré. C'est mon petit coup de gueule. Voilà, Ouais. en plus, je sais que Pogačar change un peu tout parce que Ouais. presque il aurait été le favori sans ce qui s'était passé, mais en termes de nom. Et donc, du coup, on l'aurait un minimum entouré. Bref. Puis le duel avec Mas aurait été magique. Et Landa. Alors là, la triplette était magique. Voilà. Ouais, donc, parce qu'on peut continuer. Henrik Mas, je ne vais pas en parler des masses, t'as pas justement. besoin. Non, t'as pas besoin. Mais bon, il fait partie. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a regardé avec un ami les cotes pour cette Volta. Ouais, j'ai Et donc, regardé il y a aussi. Pogačar qui est à 1,00001. C'est ça. Voilà. Et ensuite, je crois que tu as évidemment Félix Gall, 25. Oscar Only Ouais. dedans. Et Henrik Mas fait partie de Ouais. cette Skelmose. Les trois sont pareils, ouais, et- c'est 25. Et il fait partie Henrik Mas fait partie de cette troupe-là. C'est dingue. À la Volta, c'est toujours un autre homme. Sur la classe naturelle, il est capable de plein de Mais choses. il y a quand même Kian dans son équipe, donc Ouais. et qu'il n'a pas montré grand Non. chose cette année, mais qui a une année qui a Enfin, été il a perturbée. pas- Donc ouais, ouais. bon, je mettrai pas beaucoup d'argent sur le Non. podium d'Henrik Mas, même si. Non, mais la cote est haute, donc en fait, tu peux mettre 10 euros. Ouais, À non, ça, 25, c'est ça clair, te ça, rapporte c'est- 250. c'est oui. Si Poggi tombe, enfin, je lui souhaite pas, hein, mais oui, il est malade. Voilà, Ouais. il a une petite gastro. Ça Et paraît. il faut se préserver pour la suite. Étant donné Il que faut la se Volta, préserver. il s'en Exactement, il rentre chez lui. Ah, si t'as mis 10 balles sur Mas, ah, t'es content quand même. fout. Ouais. T'es content. Ouais, pourquoi pas. Ah. Est-ce qu'Elmoseux, tu y crois un peu? Pas du tout. Ouais, moi non plus, je sais pas pourquoi. Il a fait un énorme Tour de France. Ouais, énorme, ouais. Maintenant,
Il a déjà fait 5e de la Vuelta en Oui, mais 2024 avec le maillot blanc. est-ce qu'il avait fait le général sur un tour avant? Enfin, sur un grand tour avant? Parce que l'air de rien, Je vais te Schelmoseux, il roule. Hein. C'est-à-dire qu'il fait les Ardennaises, il fait le Tour de France, il va faire la Vuelta qui C'est vrai que s'enchaîne. la saison est un peu longue pour Un lui. mois après, t'as la Vuelta. Enfin, Alors, Schielmoseux, il a déjà quand même il y a combien de 48 jours voilà, de course. tu vois, 48, c'est la moitié. Il n'a pas couru depuis le Tour de France, ce qui est sans Oui, doute oui, bien logique, sûr, hein, c'est pour logique, les ouais. gens qui doublent. Mais bon, Et donc, sur les grands tours, tu me posais la question. est-ce qu'il avait enchaîné Non. Voilà. Il Ah, voilà. avait fait 5e de la Vuelta, c'est là où il s'était montré aux yeux du monde. Et ensuite, Tour de France 2 fois et le 6e, donc Voilà, cette donc année. t'as ta réponse. Ouais, Je non, pense que mais ça va être un peu dur. moi aussi, mais du coup, tu l'amènes pourquoi? Parce qu'en fait, si tu le mènes pas pour faire. Parce que je pense que le deal, c'est Roy Ayuso le Tour de France, donc tu l'aides au Tour de France, et toi, tu auras la Vuelta. Mais du coup, il l'a pas beaucoup aidé. Hein. Mais oui, il fait 6e comme le Tour de France, Ouais. donc c'est déjà gagné pour lui. T'as Mats Pedersen en plus qui est là, donc il va falloir rouler pour lui, on connaît. Oh purée. Et après, au Tour, t'as Thibonais Si, qui est, attends, qui a des Thibonais, problèmes tu me aussi. laisses. Attends, Non. mais attends, Thibonais, Ah, c'est quoi? Il a aussi un problème, avec de l'eau. Non, c'est quoi le truc? Oh, attends, il faut que je retrouve. Il a eu un virus ou. Je sais pas, moi je l'ai vu avec madame en vacances souvent cette année. Ouais, je ne sais pas. Attends, il peut prendre des Oui, vacances il a le comme droit, il a le toi. droit. Il a le droit. Tac, Il y a- tac. Un tartare pas frais. Voilà. Oh c'est ça. purée. Il y a que les Belges pour Qui me a fait des écouter trucs la comme Vuelta, ça. tu vois. Ouais. Tu vois, j'étais pas au courant. Tartare, alors faites attention quand vous mangez les tartares. Et moi je les mange les tartares en plus. Et voilà. Bon. Donc voilà. Non, mais je sais pas. Schielmoseux, c'est bien sûr le leader pour le Oui, général. Mais oui. c'est vrai qu'enchaîner à faire 2 top 5 de suite. Moi ça me paraît dur. Surtout que Schelmoseux nous a pas habitués à une fois il a fait top 5, enfin 5e d'une Vuelta, mais c'est quand même pas un grand leader de grand tour quoi. Là cette année sur le Tour de France il a été Tu crois excellent. pas un podium? Moi, je pense que s'il fait pas le Tour de France, Schielmoseux fait partie des candidats pour Ouais. le podium sur Je ce suis genre d'accord. Avec la forme qu'il a sur le Tour, oui. de tracé. Ouais. Bien sûr, je suis d'accord. Parce que il est relativement, enfin, il est plus jeune que toute la liste que tu m'as donnée quasiment. C'est quand même un leader relativement récent sur les grands tours. Il a du jus, c'est un mec qui grimpe super bien. Il y a quand même 40 bornes de chrono, mais finalement, quand tu prends la liste des candidats on va dire au podium, parce que je parle pas de Poggi, c'est quand même pas des super rouleurs contre la montre. C'est pas des leaders qui sont très très, très bons contre Ouais. la montre. Donc il avait sa place. Clairement, pour faire aller 3e si tu enlèves Gall, qui perdra du temps sur les chronos, certes, mais qui a l'air excellent en montagne. Donc oui, mais moi je pense que le Tour de France, ça va lui peser, parce que s'il avait fait le Tour en tant qu'équipier, c'est-à-dire se relever dans le dernier col, se relever après avoir emmené Ayuso, l'avoir caché en montagne, etc., et avoir fait en dedans les étapes de transition, ou même se relever une étape sur 2 en montagne, je t'aurais dit ouais, il est frais, mais là c'est pas le cas. Ouais, bah oui. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière, jusqu'à l'Alpe d'Huez, il était là en fait. Jusqu'à l'Alpe d'Huez, tu vois, il était encore là et meilleur qu'Ayuso, puisqu'il arrive devant Ayuso. Et c'est très dur d'ailleurs, on n'en a pas parlé pour Tadej Pogacar, mais il n'y a qu'un seul depuis très longtemps qui a réussi à faire le doublé, c'est Chris Froome en 2017. Et même faire podium et du Tour, et en tout cas top 5 du Tour, et ensuite performer bien sur la Vuelta, ils sont aussi assez rares ces dernières années, parce que l'enchaînement est assez vénère et tout. C'est ça. Il faut se rendre compte que on a beaucoup parlé du Giro Tour, c'est super dur, etc. et tout. Et maintenant, le Tour de France Vuelta est devenu quand même de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus dur. Moins en moins de coureurs arrivent à doubler quand même. C'est mine de ça. rien. Bah, en général, quand tu. En général. Schielmoseux, Pogacar sur. Ouais, oui, dans les grands leaders. Aussi, à rigueur. Mais dans les grands leaders de classement généraux. Maintenant, tu prends, si tu veux performer sur la Vuelta et faire quand même un autre grand tour, c'est vrai que c'est plus logique de faire comme Gall et faire un Giro Vuelta. Ouais. Parce que ça te laisse un temps où tu peux faire de la récup, faire quand même des stages en altitude, pas forcément courir, mais faire des stages en altitude et arriver frais pour la Vuelta. Ce qui n'est pas le cas quand tu fais Giro Tour ou tu fais encore plus. Je trouve que quand tu fais Giro Tour, c'est vrai que ça c'est autant rapproché. Mais tu n'as peut-être pas subi 40 degrés pendant 3 semaines comme ils ont mangé. Là, ils vont se faire ça. Et tu sais que moi, je connais bien parce que je viens de la côte méditerranéenne, vers Valence. Quand ils vont descendre, plus ils vont descendre, plus il fera chaud. Et en fin août, quand tu arrives vers l'Andalousie, tu passes Valence, Murcie, etc., Alicante, c'est 40 degrés. C'est très, très chaud. Ils ont la chance d'être sur la côte, donc ils vont se taper un peu de vent. Mais ça fait mal. Et quand tu t'es tapé le tour avant pendant 3 semaines avec les conditions qu'on a connues cette année, bon courage les gars. Ouais, ça va être chaud. Donc je disais qu'il y avait Johan Essen aussi, mais ça c'est pour autour du top 5. Heutebrooks, on a parlé avec le duo avec Henrik Mas, Landa évidemment pour le plaisir. Carapace qui annonce jouer plutôt les étapes que le général parce qu'il a une équipe un peu faiblose. Ouais. Oui, c'est vrai sur le papier, mais Est-ce en qu'il fait, a besoin d'une équipe en fait? Bah non, en parce vrai, que je l'ai jamais vu avoir besoin d'une équipe.
peu importe l'équipe où il était. Hein. Moi, j'en Chez fais. Movistar, Je on l'a ne pas aidé, l'ai quoi. pas mis dans les top parce qu'il l'a dit et parce qu'il sort du Tour de France aussi, Richard Carapace. Ouais. Même si le Tour de France particulier, quand tu joues les étapes, t'as pas la même. Non, c'est pas la même pression. Ouais, déjà. t'as pas la même pression en Mm. effet que les mecs qui ont visé le top 5. Mais en tout cas, Richard Carapace, c'est vrai que sur le papier, il peut se ranger encore. C'est très bien un mec qui peut faire 3e, 4e, comme il a l'habitude de faire, Ouais. surtout avec la classe et Ouais. les étapes qui vont s'enchaîner. Petit coup de gueule, c'est l'heure, avant Allez. de passer aux attractions. Non, un petit coup de gueule juste parce qu'en fait on a fait les leaders pour le classement général et tout. C'est juste que j'ai l'impression, après tu me donneras ton avis, qu'on est de plus en plus en train de boycotter la Vuelta. Alors quand je dis boycotter, c'est pas un truc en mode on veut pas la faire, on veut pas la faire. C'est juste que maintenant on oublie un petit peu qu'il y a un 3e grand tour. Et qu'on est très focus Giro, Tour de France évidemment, mais Giro parce que par rapport au calendrier, mais que la Vuelta, imaginez-vous, il y a quand même quelques années sur la Vuelta, on avait certes beaucoup d'Espagnols, mais c'était quand des même une grands folie. Espagnols. On quand a même. eu des duels entre Chris Froome et Contador, on a eu, je sais pas, on a eu du Valverde, Rodriguez, Du Heras. voilà, du Heras encore par le passé. Non, mais on avait quand même pas mal de coureurs, de gros noms. Nibali. Nibali, bien sûr, Avec qui les venait. Horner, quand même. Et des fois, on disait, tiens, on va viser le Giro Vuelta cette année. Ouais. Et à part Félix Gall, voilà, il y a plus grand monde qui essaye. Et maintenant, c'est en gros la foire à. Attendez, attendez les gars, il y a la Vuelta à courir il y a 3 semaines qui a pas trop couru cette année, qui est dispo. Toi, t'es dispo? Ah bah tu viens et tout. Il y a aucune cohérence dans les équipes. Alors, laquelle j'ai fait où je me suis dit, franchement, c'est n'importe quoi. Tac, tac. Il y en a une où je me suis dit, mais en fait, c'est totalement. Bah, déjà, la Red Bull, c'est totalement La Jaeco est déséquilibré. pas mal, hein, la Jaeco. La Visma, c'est un peu particulier aussi. Enfin, tu rajoutes des types un peu comme ça. Tu m'avais dit Guy aussi? La Jaeco, c'est Ah, fond de tiroir de ouais. chez fond de Ah, tiroir. quoi. Dzeko, Paul Double, Fenley Pickering, Alexandro Covi, Ayborn Elmoseux, Schuterlin, Amish Mackenzie, que je ne connaisse pas, hein, Amish, Cohen Amish. Bouman, Rudy Porter, Ouais, on c'est a pas des fou, mecs, quoi. s'il y a une scène, il y a Moritz Krejci. Alors peut-être que je connais Ouais. pas assez de vélo, hein, c'est mon problème, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence dans pas mal d'équipes. On amène juste des coureurs comme ça. Tiens, toi tu fais quoi et tout, et on oublie que c'est un grand tour. Et je trouve ça hyper dommageable. Il y a plein d'équipes où c'est que des lambda, que des mecs, on les Des connaît lambda, pas du tout. hein, pas des lambda. Ouais, bah, des lambda. Ça serait bien si on Ça avait serait beaucoup beau, de lambda. Eh, la Bahreïn, j'avais oublié. Ouais, la Bahreïn, je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Bon, Ah, l'Alpecin, dans les Main Groves et tout, mais après le reste, l'INSEE de Wilder, Gaël Glivard, il y en a Francesco Busato qui a pas mis un pied sur un vélo depuis je sais pas combien de temps. Michael Gogol, je savais même pas qu'il était là-bas. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de ça, mais je trouve ça dommageable parce que pour moi, la Vuelta, c'est un super grand tour, mais ça devient le grand tour de substitution, Ouais. celui qui vient pour ceux qui ont chuté, ceux qui ont rien fait de l'année, etc. Et que les équipes, il y a même plus de cohérence. Non. C'est-à-dire qu'on amène des coureurs. Il faut les faire courir, en fait. Ouais, on les fait courir, il faut Tu as les des- 3 semaines. En fait, typiquement, tu as des coureurs qui n'ont pas fait de grand tour, faut les mettre quelque part, on les Ouais. fout là parce que faut leur faire au moins un grand tour. Comme dans ça, l'année. ils sont contents. Comme leur ça, faire ils sont faire la contents d'avoir Vuelta. fait la Vuelta. Ouais, mais Non, la mais Vuelta, ça sérieusement. vaut autant que le Giro et le Tour de France sur le papier. Hein. Après, le problème C'est un de grand la Vuelta, ça a toujours été son problème, c'est son placement dans le calendrier, et encore plus depuis que maintenant tu as l'importance des classiques canadiennes qui prennent de la place. Parce que les classiques canadiennes, quand même, c'est devenu un endroit, enfin, Et les un moment championnats dans du monde, l'année. les tu vois. championnats d'Europe. Et du coup, tu as les championnats du monde en plus qui sont au Canada cette année, donc encore plus. Si tu veux te faire ton bloc, bah, tu vas un peu sur le circuit des championnats du monde en allant sur les classiques canadiennes. Et en fait, c'est le placement de la Vuelta qui a toujours été, pour moi, elle est un poil trop tard par rapport à ce que tu peux enchaîner derrière. Souvent, les championnats du monde sont trop collés, donc les mecs ils bâchaient Ouais, au bout de 10 jours, de 10 jours, au ouais. bout de 15 jours, et ils s'en allaient parce qu'ils voulaient pas être cramés. C'est compliqué. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'aujourd'hui, comme le cyclisme espagnol est un peu redescendu, il faut dire ce qu'il y a, tu n'as plus de très grands leaders comme il y avait Déjà, auparavant. ouais, c'est ça aussi, c'est le fait que Bah, tu as il y a moins de coureurs voilà, espagnols. tu as moins de bagarres pour le classement les classements généraux où tu te disais ah bah tiens, cette année, Valverde, le seul grand tour par exemple qu'il a gagné, c'est la Vuelta. Contador, il venait sur la Vuelta, il l'a gagné. Enfin, tu avais Heras avant, tu avais des grands coureurs. Escartine, il venait même s'il faisait la. Bon, c'est plus tard, enfin, c'est plus ancien, Là, en mais fait, il venait. Pogacar, c'est l'arbre qui cache la forêt parce Mais que bien heureusement sûr. qu'il vient, parce que sinon, franchement, ça aurait été, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. Comme Regarde tu dis. Alberto Ah, Contador, Valverde, Alejandro Valverde, Chris Froome,
T'avais Krujway qui était quand même pas mal à l'époque, qui était là. Esteban Chavez, Non, il y a du lourd, Scarponi qui était là. Jean-Christophe Perrault pour Ouais, jouer de la mondiale. ouais. Je te prends donc, c'est pas si Bien loin sûr. quand même. Hein. Non, c'est pas C'était si loin. 2016. Voilà, il y a 10 ans, il y avait quand même. Franchement, des équipes qui étaient bâties autour de Ouais. 3-4. Il y avait 3-4 gros coureurs. Ouais. Là, aujourd'hui, il y en a 1, 2, et puis on s'arrête là. Après, faut pas se cacher. Hein. J'ai beau être de là-bas, ça reste quand même des 3 grands tours, c'est le mal aimé. Hein. Oui, bien sûr. Ça a toujours été comme ça parce que, en plus, on en parlait tout à l'heure sur la conception des étapes. C'est très particulier la Vuelta. C'est que tu te retrouves souvent avec des arrivées très punchy où tu avais des mecs comme Rodriguez qui pouvaient gagner, des mecs comme Contador qui ont de la giclette, mais c'était très limitant quand même. C'était Valverde. Des mecs qui avaient vraiment le punch sur des arrivées de 4-5 bornes à 10%, où vraiment, en fait, c'était assez limité. Bon, j'espère que le fait d'avoir intégré, même si ça me plaît moyen, mais d'avoir changé un peu ce profil de grand tour, d'avoir intégré vraiment des étapes de montagne comme on les connaît dans le Giro ou sur le Tour, ça va faire venir des grands leaders et d'autres types de coureurs. Parce que du coup, tu vas avoir besoin d'avoir d'autres qualités pour gagner. C'est vrai que sur la Vuelta, avant, il fallait que tu aies du punch. T'avais pas de punch, salut quoi, tu gagnais pas. Et pourtant, moi j'adore parce que c'est la Vuelta, c'est là où on se découvre, etc. Moi j'aime bien aussi, parce qu'il y a parfois de la cohérence en amenant quelques jeunes coureurs. On parle de Léo Bizio par exemple. Bien sûr. Pour la Décathlon CMA CGM, mais je trouve qu'il y a un peu moins ça là. Il y a la découverte Ariano Ouida, on va pouvoir en parler, etc. Mais franchement, la NSN, Georges Bennett, Jan Hirt, Hofstetter, donc Krejci, Lutsenko, super, Pao Marti, Nick Schultz et Floris Van Tricht, tu vois, il n'y a pas de découverte là. C'est en mode, c'est les mecs qui n'ont pas couru cette année. Et c'est un peu dommage de pas essayer certains de mettre en avant. D'autres jeunes coureurs ou d'essayer de quelque chose autour de quelqu'un pour qu'il essaye, parce que franchement il y en avait pas mal des équipes, des mecs qui marchaient pas trop mal et on dit tiens lui il est pas mal mais bon pour le moment Giro Tour de France c'est compliqué mais on va l'aider à faire un top 10 sur cette Vuelta, tu vois, et top 10 super en construisant une équipe un peu autour de lui pour voir comment il réagit et tout. Là franchement il y a même plus, là il en fait même plus l'effort quoi. Non, mais après moi ce que je reproche à la Vuelta et depuis très longtemps, j'en parlais avec des amis, c'est que tu prends le Giro, tu prends le Tour de France. Le Tour de France n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de se faire de la pub. Le Tour se suffit à lui-même. Mais tu vois, le Giro, tu vas regarder sur les réseaux, tu vas regarder les community managers sur Twitter, tu vas regarder même les pubs qu'ils font, etc. En fait, le Giro a pris un virage d'en faire un grand tour assez fun, en fait. Tu vois, ça a un côté, venez sur le Giro, c'est trop cool. Vous pouvez vous poser sur... Enfin, les coureurs avant les étapes, posez-vous prendre un café sur la terrasse avant le départ, 10 minutes avant le départ. Ils en ont fait un truc un peu moderne. Là où la Vuelta, en fait, finalement, attire peu les coureurs. Ouais. La Vuelta, pour moi, c'est un vieux grand tour. C'est bizarre à dire, hein. Ça pourrait être hyper fun, mais au final, tu as l'impression que les coureurs, ils y vont un peu à reculons, sauf si tu n'as pas fait de grand tour dans l'année et que, effectivement, tu as envie de découvrir les grands tours. Mais je trouve que c'est assez vieillot. Il n'y a rien de dynamique dans la com de la Vuelta. Enfin, moi, je trouve, visuellement, ne serait-ce que le fait d'avoir changé de couleur de maillot 2 fois. Tu vois, tu avais le maillot des Héros avant, tu as le maillot rouge aujourd'hui. Moi, j'adorais le maillot des Héros. C'est trop proche du Tour de France. C'est trop proche. Pourtant, le maillot ne se... Voilà, là, ils sont passés au maillot rouge, mais je trouve qu'il n'y a pas d'identité. Vraiment une grosse identité de la Vuelta. Après, c'est mon avis, et en plus, je vous parlais à quelqu'un qui connaît très bien l'Espagne. Même en Espagne, tu parles à des suiveurs du vélo, parce que moi, j'y allais souvent rouler. Eux, ce qui les intéresse, sincèrement, c'est le Tour de France. La Vuelta, tu vois peu de... En fait, dans les grands cols, tu vois quand même, quand on va au Pays Basque, tu vois énormément de suiveurs. Mais sur le bord de la route, c'est encore les vacances en Espagne, il n'y a pas énormément de monde. Pourtant, il y a eu des très grands coureurs. Dans les années 2010, tu as quand même eu des sacrés coureurs. Pays Basque, il y a toujours beaucoup de monde. Pays Basque, tu peux faire n'importe quelle course. Des courses juniors, elles sont blindées. C'est-à-dire que les aficionados, s'ils viennent, et c'est la folie. Parce qu'il y a une culture là-bas, c'est un peu comme la Bretagne ou la Belgique, enfin voilà, ces coins-là. Mais tu vas en dehors, déjà, c'est vrai que on va dire les paysages, c'est pas exceptionnel. Quand tu vas en Andalousie et que tu tapes des kilomètres et des dizaines de kilomètres de désert, ça donne pas envie aux gens particulièrement, ni de regarder forcément pendant des centaines de kilomètres ce genre de paysage. C'est très aride et d'être sur le bord de la route parce qu'il fait 50 degrés. Et donc du coup, ça se concentre sur les arrivées. Et même il y a certaines arrivées punchy où il y a finalement peu de monde. Et je pense que ça,
le manque de ferveur, même sur place, ça joue beaucoup sur l'image que on peut avoir de la Volta. Et puis l'organisation, des fois, il y a des dingueries avec à des arrivées Barcelone. d'étapes et tout. À Barcelone, il y a 2-3 ans, là, lorsque le chrono marchait Ils arrivent plus, de nuit. ils arrivent de nuit sur les chronos. On arrête les étapes, on sait plus quand. Bernal, il gagne une étape, puis il savait même pas. Ils sont là au téléphone portable pour voir qui arrivait en haut à Barcelone. Ça fait vraiment touriste, quoi. Ouais, il y avait vraiment 2-3 trucs où c'est un peu un grand tour, genre en mode pittoresque, et tu viens parce que t'as pas trop le choix. Alors La que victoire, ça mérite. la victoire de Bernal l'année dernière, face à Landa, c'était avec Landa. Ouais. Bon, ok, il y a eu tous les problèmes qu'on connaît Bien avec sûr. l'équipe Israël. Ça, c'est pas de leur fait. Mais c'était fou, quoi. Même eux, je pense que même eux ne savaient même pas où était la ligne. Non, mais il y a eu des étapes, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, où en fait ça avait été arrêté parce qu'en fait le haut finalement était trop glissant, je sais pas quoi, c'était un bordel. Et donc avec les échappés qui pouvaient se batailler pour la victoire, mais il n'y avait pas d'écart au classement général. Enfin, il y avait des trucs un peu. C'est un peu n'importe quoi. Ouais. Un peu n'importe quoi des fois, c'est vrai. C'est vrai que ça fait partie aussi du folklore de la Vuelta. Mais voilà, s'il vous plaît, messieurs les cyclistes professionnels et le monde du cyclisme professionnel, j'ai envie de voir une Vuelta qui revient en tout cas, qui est vraiment un grand tour, qui fait partie du trio et non pas le 2+1, voilà, tout simplement. Mais il y a quand même des attractions dans cette Vuelta. Les Français, on commence par les Français, on va pas tous les faire un par un parce que sinon on va pas les se coucher, mais sinon juste, donc on a parlé de Léo Bizio, et la Groupama FDJ, Sivakov, Laporte, Renard Raquin, la Cofidis, voilà, pêle-mêle, Armirail aussi est là. Toi, tu as envie de mettre qui en avant déjà, tu as parlé de Léo Bizio. Léo Bizio, j'en attends beaucoup. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire? En fait, c'est le problème, c'est Gall. Gall, moi, j'aurais bien aimé, justement, tu vois, on parlait de John Leader et tout. S'il n'y avait pas Face Gall ou Richitello, par exemple, de mettre Léo Bizio, dire bon, écoute, on t'a jamais vu sur 3 semaines. Fais ce que tu peux. Vas-y, fais voir et on va t'aider, on va te mettre des cours un peu pour t'aider. Tu vois, là, alors, moi, c'est une attraction parce que Léo Bizio a fait une année, enfin, pour moi, une grosse année. Ouais. Il a été très, très fort. C'est bien qu'il fasse un grand tour, enfin, qu'il fasse la Volta, parce qu'il n'y a pas de pression. La Volta, c'est celui où il y a le moins de pression. Là où on va moins le regarder, finalement. Il peut se permettre de péter dans un col, c'est pas très très grave. Moi, ce qui va me gêner, c'est que, alors c'est une question que moi je vais te poser, parce que tu m'en poses souvent, mais moi je t'en pose rarement, c'est quelle va être la tactique réellement de la Decathlon quand on sait que par exemple sur le Giro, là où finalement ils savaient qu'ils allaient faire 2 bien avant la fin du Giro, est-ce que tu penses qu'ils vont laisser les coureurs s'exprimer réellement dans les étapes? Tu vois, ou alors est-ce qu'ils vont rester comme ils ont fait sur le Giro, tous autour de Gall, à ne finalement pas faire grand-chose? À rouler pour donner un coup de main à rouler pour donner, voilà, exactement. Est-ce qu'ils vont faire pareil avec UAE cette année? Est-ce que finalement, les équipiers de Gall vont être aussi des équipiers de Poggi, qui n'en a pas besoin? Mais est-ce qu'on va laisser libre champ aux attaques, en fait? Parce que c'est un gros problème. Moi, je trouve, cette année, j'ai trouvé que c'était un gros problème sur les courses d'une semaine, enfin sur les courses d'une semaine ou les courses de 3 semaines, les courses par étapes en général, c'est qu'on a laissé peu de place aux équipiers. On leur a peu laissé la place de s'exprimer. Et Léo Bizio, là-dedans, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être là uniquement pour tirer et drafter Gall dans les montées? Ou est-ce qu'on va le laisser un moment aller dans les échappées et essayer de gagner son étape? En fait, moi, j'espère que c'est plutôt dans le sens en mode... là, on voit comment ça se passe pour Face Gall, et puis après, si vraiment il est au-dessus des autres pour cette 2e place, notamment, de laisser au moins Bizio et Richitello aller à droite à gauche, et de garder un Mühlberger qui a quand même un gros niveau autour de lui, et arrêter de rouler. Tu vois. Franchement, ça me ferait chier de voir devant 2e semaine, je sais pas, ou 3e semaine, Face Gall à 3,30 d'avance sur Enric Mas, et donc d'arriver en mode je vois Léo Bizio et Richitello comme ça en train de rouler au début pour... On ne sait pas quoi, mais en tout cas, c'est pour la victoire d'étape. Vous pouvez oublier parce que dans le rétro, il y aura sûrement un mec qui sera en rouge depuis un petit moment. Mais voilà, j'espère que c'est dans ce sens-là. Et en plus, ils ont tout intérêt pour développer Richitello et Bizio qui ne sont pas arrivés au summum du potentiel pour les deux. Parce que moi, je pense que si tu fais ça... Alors, Léo Bizio, il est très jeune et lui, tu t'en rappelles de gagner une étape, je sais pas, c'était le cas pour Godu il y a des années, quand il gagnait en Héros, il a une victoire pro, mais quelle victoire qui gagne aussi avant même Godu qui en gagne 2 ou 3, 2 sur la même Vuelta. Non, mais pour Léo Bizio, ça serait moins grave parce qu'il est très jeune et il est voué quand même à avoir quand même des responsabilités au sein de CMA. Avec le départ de Face Gall. Exactement. Alors que moi, Richitello, si tu le forces à faire la même chose que sur le Tour, et sur le Tour, c'était normal. Il va dire faire la même chose. Mais là, il va péter un plomb. Parce qu'il est relativement jeune aussi.
Mais surtout, il n'a pas signé pour faire ça. Enfin, je pense pas qu'on lui a vendu le projet en lui disant, Non. écoute, tu feras l'équipier du début à la fin de la saison. Et en fait, tu t'exprimeras jamais. Toi, juste la Surtout sur un classique tour où tu as déjà Grand marché. Besançon, d'où, je sais Ouais, pas non, quoi. mais Et je pense ouais. que c'est bon qu'à un moment donné. Donc, mais en même temps, ce qu'ils ont fait sur le Giro m'incite pas à penser qu'ils vont le faire, Ouais. qu'ils vont pas faire la même chose sur la Volta, et ce qui serait vraiment bête. Ça reste quand même une énorme équipe. Même la Visma cette année sur le Tour, ils ont laissé Kuss, quand même, ils lui ont laissé un peu de mou. Enfin, tu vois, et les grosses équipes, ça les empêche pas d'envoyer un mec ou deux. C'est pas ça qui va changer le cours de l'histoire du classement général, surtout quand on sait que Poggi est là et que finalement tu vas te Ouais. battre avec des mecs où tu es censé être plus fort. Parce que pour moi, Gal est plus fort que les autres pour le moment. Voilà donc pour C'était ma la. question. Non, la Groupama FDJ, j'ai répondu. Pour la Décathlon Ouais. CMA CGM. Groupama FDJ, on a Guillaume Martin. Top 11. Top 11. Pas de Guillaume Martin. Ouais. Le Gac, Mollard, Berthet, Tronchon, Paleni, Madouas, Rochas. Bon, sur le papier, voilà, ça va aller dans toutes les échappées C'est ça. possibles. Ouais. Pas de David Godu, donc, qui aura fait une saison extraordinaire. Il T'as doit passer encore des examens et tout. T'as regardé les 4 dernières courses auxquelles il a participé ou pas? La Pauline Normande. Ouais, donc Bon, il là, a fait quoi? Il a Moi je connais la réponse, hein, DNF. DNF. Juste avant, il a fait quoi? Tour de Burgos? Il T'as était là. ouais. Ah non, mais oui, il finit, oui, T'as Tour de Burgos. Burgos, ouais. Il le termine pas? Ouais, parce que je me rappelle qu'il a fini avant-dernier de la Ouais, première c'est étape, ça. un truc comme Il ça, enfin bâche. dans les derniers. Et les 2 autres d'avant, il bâche. Ok. En fait, les 4 dernières courses qu'il a faites, malheureusement, il n'a pas été au bout. Pas de Vuelta pour David Godu, mais on en parlera peut-être Ouais. dans une autre vidéo. Mais bon, voilà, on vient avec Guillaume Martin notamment, qui aime bien la Vuelta. Oui, il aime bien la Je Volta. pense qu'il va être acteur. Ouais. J'ai un rôle pour lui dans pas longtemps. D'accord. La Cofidis, on est là pour se marrer. Alors, Cofidis, ils ont Ils ont Bourman. Donc, Bourman. on l'a pas Top noté 10, hein, dans top les top 10 Bourman. Attends, Ouais. Brian Cocard, alors, qui vient alors qu'il n'y a que des Il n'y a que chantiers. des échecs. Ouais, je comprends pas. C'est l'entre-deux entre sprint et punch. Cocard, on l'a compris Ouais, mais là, maintenant. c'est trop dur. Et là, il n'y a ni l'un ni l'autre. trop dur, Là, c'est pas possible. c'est terminé. Bourman, donc Alexis Renard qui marche pas mal, mais Allez, c'est pareil. ouais, mais c'est pas Il possible. aura deux moments pour lui, Alex Kirch, Sylvain Ouais, Moniquet, mais ça, Paul c'est- Urselin, Louis Roulant et Sergio Samitier. Voilà, Samitier, ça ouais. c'est super. La suite, donc Sivakov, on a parlé avec ce rôle d'équipier, je vois pas ce qu'il fera d'autre. Ouais, Très surtout content de voir Christophe Laporte, voilà, et Bruno Moi, Armirail. Ouais. Mais la porte, il va être là pour Le Wout. problème, c'est qu'il y a Ouais, il y a et Wout Van et il y a Aert Brennan. et Brennan. Il y a Brennan. Donc il n'y a pas trop de place. Il va quand même, je pense, faire parce que c'est le meilleur grimpeur des Oui, des trois. trois. Enfin, même si Van Aert a gagné au Ah, Grand il Tour, grimpe, donc, il grimpe pas mal. Mais, mais c'est plus comme avant. ouais, mais Laporte est capable de, je sais pas, dans les étapes un peu escarpées, pourquoi pas. ouais, mais est-ce Mais qu'on bon. va pas jouer pour Wout à ce moment-là? Parce que j'ai regardé, effectivement, j'ai relevé 3-4 étapes vraiment de baroudeur, comme on va appeler de baroudeur, où, à mon avis, UAE avec le maillot rouge roulera pas. Enfin, en tout cas, ne roulera pas pour la gagne, parce qu'ils vont pas se prendre la tête. Il y a bien d'autres étapes à gagner. Surtout qu'ils n'ont même pas Molano. Ils ont pas. Ouais, ouais, le célèbre Molano. Mais avant, on va dire Laporte, tu as quand même Van Aert. Et Van Aert, il n'est pas venu juste pour faire sa prépa des championnats du monde. Pour moi, il est venu, c'est pour gagner des étapes. Et peut-être même avoir le maillot de meilleur sprinter. Je fais juste la parenthèse. Renard Aquin, très content de le voir parce Grave. qu'on a vu 2-3 petites choses Ah, sur il est le très Tara, bon. Ouais. où il est passé pas Ouais. loin de la gagne. Donc très content de le voir Bien dans sûr. la Picnic Postel, qui je ne fais pas le nom Non. de l'équipe, mais alors là, enfin le nom des coureurs, pardon. Mais alors là, c'est terrible. Mais déjà sur le Tour de France, c'était le C'était cas. déjà terrible. Très compliqué pour cette équipe, mais bon, c'est pas le sujet. Transition sur les autres attractions. Donc Van Aert fait partie de ces attractions. Ouais, et franchement, là, il va avoir les dents qui rayent le parquet. Ouais. Là, ils vont en foutre partout. Pour moi, j'espère qu'il va en foutre partout. Bien sûr. C'est Puis il est le en but. forme, il a fait 2, t'as vu, du championnat de Bien Belgique sûr, de Gravel. bien sûr, il est là. Il a laissé son pote gagner. Non, mais Van Aert, à mon avis, je te dis, il est venu pour en gagner plusieurs. Ah, il est venu pour en découdre. Il Bien gagne sûr. le Tour du Danemark, il gagne. Ouais. Il sprint maintenant. Ouais. Il resprint, c'est magnifique. sûr. Il gagne des étapes au sprint. Même J'ai s'il cru avait qu'il pas les meilleurs, allait mais... gagner toutes les étapes du Ben Tour de ouais, ça aurait Danemark. été... Bon, c'est vrai qu'en face, c'était Bon, Kubic, après, etc. voilà. Oui, mais mais quand bon, même. quand même. Il y Non, quand a, même. il y a 1 ou 2 ans, il est gagné plus. Non, il celle-là. ne gagnait pas. Non, mais franchement, pour moi, Van Non, Aert, il va peaufiner en tapant dedans dans les étapes où vraiment qu'il va cibler. Il va juste peaufiner sa prépa aussi, effectivement, pour le championnat du monde. Parce que pour moi, au championnat du monde, on peut en rire, mais je pense qu'il sera là. Il sera là, c'est-à-dire qu'il va jouer les premiers rôles. Après, on verra comment ça se passe. Hein. Mais c'est pas si dur que ça. C'est pas aussi dur qu'on pense. Donc, je pense qu'il va se servir de cette Volta comme il avait fait l'année où il se défonce le genou. Il avait un niveau qui était exceptionnel. Ah oui, la Volta Exceptionnel. cette année-là, mais c'était Et abusé, il était même parti quand pour en ça- gagner 10. ouais, Hein. c'est ça. Et même quand ça montait, il était là. Et je pense qu'il peut revenir à ce niveau-là cette année. Et c'est pour ça que ça ferme pour moi un
Ah, j'allais dire Laporte, c'était pas un jeu de mots, je pensais pas du tout à ça. Mais Laporte à Christophe. Laporte, du coup. C'est beau, c'est très beau. Mais j'ai pas fait exprès. Mais j'ai moins confiance au classement par points. Pourquoi? Parce qu'il y a Matthew Brennan dans l'équipe et Ouais. Brennan va quand même faire Je pense qu'ils vont partager Bah, un peu quand il y aura un gros paquet, par exemple, c'est Brennan qui va faire le sprint, tu c'est pas trouves Van qu'il a Aert. fait une super année, Brennan? Non, mais. C'est-à-dire qu'on en avait parlé, tu te rappelles, pendant les previews. Mais Brennan, il va pas. Ouais, mais je il faut pense qu'il qu'ils soit vont au le niveau faire. pour ça. Hein. Il a quand même gagné sur le Tour de Burgos deux Oui, fois. oui, je sais, Hein. j'ai vu, mais Moi, c'est ça le problème. c'est ça qui dur la m'embête. Vuelta quand même. Hein. C'est très très dur. Oui, C'est mais pas le Tour de j'ai dit Burgos. les seuls moments où il y aura des étapes Ouais, où il y aura encore un peu de monde. Je pense que c'est Brennan qui va sprinter, non pas Van Aert. Mais bon, Brennan ce n'est face que à mon un avis. Groves qui est chez lui. Groves, non mais Groves, c'est pas une autre Il est tech. chez lui. Une victoire de Groves sur la Vuelta, Ah, pour moi, mais c'est validé c'est déjà. tous les ans de toute façon. Mais bien sûr, c'est validé. Donc voilà, on verra, mais bon, c'est intéressant. Mais après, en plus, là, ils sont venus 100 personnes pour le classement général. Donc, Oui. enfin, il y a Sepkus quand même qui a gagné la Qui, Vuelta. qui aurait pu gagner à une chute, enfin deux chutes près, Ouais. parce qu'il a chuté deux Ouais, fois, ouais. qui aurait pu gagner sur les trois. Ouais, Sur les trois grands tours, donc une étape sur les trois grands tours la même année, ce qui aurait été quand même Ça aurait assez été costaud, hein. somptueux, mais je crois quand même à une victoire d'étape. Nordhagen, moi je me dis, ils vont peut-être Nordhagen, tester ça peut être le très petit costaud, Nordhagen. hein. Ouais. Tu vois, c'est Nordhagen, justement la en Vuelta. début de saison, il a été très très fort. Ouais, il est un peu moins, j'avoue, j'avais pas vu sur le Burgos, je savais pas Non. qu'il était aligné, mais c'est vrai qu'il a fait 4e du Tour de Romandie, Nordhagen, donc voilà, capable de belles choses. Bref, dans les attractions, pour moi, c'est mon attraction de cette Vuelta. On n'en a pas parlé pour les personnes qui visent le top 5, mais Arnaud Huidar, pour moi, c'est THE attraction. En tout cas, il a commencé déjà à parler. Ah, Là, ça, j'ai pas vu ça. Non, si, ça. Aïe, 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 j'adore. Je pense qu'il est en forme. Bah- Il est en forme même lui-même. Je pense qu'il se sent en forme. Mais c'est son grand Mais après, tour. c'est son grand truc, moment. bien sûr. Il est bientôt tout seul à l'auto-intermarché, sauf si Roglic arrive avec lui, mais il est bientôt dingue. tout seul. Donc du coup, va être le On parlait futur de des cette équipe. T'as vu l'équipe? Ah oui, mais là, il va se débrouiller. Il se débrouille tout seul. Il y a Robin Thompson, quand même, qui est peut-être le meilleur Oui, non, mais c'est grimpeur vrai, de c'est tout vrai. cela. C'est vrai. Et ils vont sprinter avec De Schutner un peu. C'est pas avec Rota qui va faire quelque chose. C'est pas, tu vois. C'est Non, pas avec ces non, coureurs-là. mais en fait, je dis pas qu'il va aller gagner cette Volta. Je dis juste que je suis très curieux de Bien savoir son niveau parce qu'on le sait toujours pas. Et il était là sur Burgos, je m'en souviens plus laquelle, parce que je me mélange avec le Pologne. Non, il était là sur Burgos, ouais. il n'a pas terminé, Ouais. mais sur les premières étapes, il était un peu là. Et j'ai envie de voir, il a quoi dans le ventre ce gamin qui était censé faire de l'ombre à Sexas et qui pour le moment C'est a surtout du mal à se mettre en route chez les pros. Il voit Sexas et il a pu se confronter à Sexas en début d'année au Tour d'Algarve, si je dis pas de bêtises. Il a même attaqué l'étape où Je vais te redire encore, j'étais dessus. il fait Algarve, tout à fait. Ouais, il doit faire. C'est la première étape où il attaque et finalement il se fait entre guillemets déposer par Sexas et Ayuso. Et c'est la première étape que gagne Sexas et on l'avait vu. Moi j'étais assez hypé, je me disais putain Sexas quand même face à Huidar ça va donner quand même. Et c'est vrai qu'après, il a plus traversé la saison, on va dire, pas comme un fantôme, ça serait faux. Mais c'est vrai que comparé à Sexas, alors qu'ils se tiraient la bourre tous les deux en junior et du coup en espoir, parce qu'ils sont tous les deux espoirs maintenant, c'était un peu particulier parce que je m'attendais un peu à plus. Mais après, j'ai eu du mal à lui en vouloir parce que autant Sexas, on a créé quand même un projet tout autour de lui. Autant chez l'auto-intermarché, c'est le désert autour de Huidar. Ah Je m'excuse, mais il n'est pas aidé, quoi. Et alors qu'on sait tous que ça va être un super coureur. Les seuls quelques grimpeurs qui restaient, genre Van Helvelt, ils vont Van partir, Helvelt, là, c'est foutu. je suis désolé, Van Helvelt, il joue sa carte perso. Ah bah oui, bien sûr, toujours. Et il va te dire, ouais, mais c'est normal, t'as vu mon background comparé à Huidar. Bah oui, c'est normal, Huidar, il vient d'arriver, il peut pas avoir un palmarès de malade. Toi, t'as pas un palmarès de malade non plus, mais t'as plus d'années pro, donc... De toute façon, pour moi, c'est soit il va surprendre, soit il va décevoir. Il y aura pas Mais dans tous les cas, il y aura pas un sincèrement, milieu, il n'y aura pas Arnaud Huidar, 8e je pense pas. général, 9e. Ça va être soit il va toquer à la porte du podium parce qu'il est monstrueux, soit il va gagner des étapes parce qu'il a pris un tir et finalement il en met partout, soit il va bâcher très vite. Mais par il y contre, aura moi, pas l'entre-deux. j'en voudrais pas à Arnaud Huidar de pas faire une excellente Vuelta, tu vois. Parce qu'on le met pas en condition, on le conditionne pas à faire des choses comme on conditionne Sexas tout le temps en mettant la com autour de lui. Enfin, moi, Arnaud Huidar, on a l'impression que c'est un random, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais, Enfin, je veux dire, il traverse la saison comme un random. Parce qu'on le met pas du tout en avant, l'auto-intermarché le met pas en avant, on a parlé que de Deli toute l'année. Alors que Huidar, c'est censé être comme un futur grand leader sur les grands tours. Et je pense que ça va en être un. Mais on le met pas en condition pour moi. J'espère. Donc, j'en voudrais pas s'il fait 35e de la Volta, franchement.
Je sais qu'il va faire une belle carrière. Enfin, moi, il y a peu de chances qu'il fasse autre chose. J'espère parce qu'on a vu des belles se Ouais, perdre bien en sûr. route, évidemment comme des Français. Mais bon, Ouais. c'est comme ça parce que quand la hype est très haute, des fois, on redescend très vite. Mm. Moi, j'ai noté deux trucs en plus. Hein. Très content de revoir Stéphane Kung Bien sûr. qui va avoir le maillot rouge à Monaco. Tu crois? Ah, j'aimerais bien. Il a gagné à Pologne. Et Sur en 9 fait, bornes, tu crois que c'est le plus rapide? je m'en fiche. Non, mais moi, en fait, je veux qu'il gagne. Il mérite tellement d'avoir Bah, quelque chose que Stéphane Kung, je suis très content de le Bah, revoir. Il a surtout encore qu'il- eu des problèmes cette année. Enfin, Puis il s'est éclaté juste avant sa période Bah des classiques ouais. flandriennes. J'étais dégoûté parce que. Donc voilà, un petit rouge comme ça, et j'espère que Pogacar va pas lui. Non. Il va pas non. finir deuxième derrière Pogacar, s'il te plaît, Pogacar. Non, tu Un peux petit lui coup de laisser. frein, un Hop, petit coup de hop. frein. Bon après je dis ça, Comme ça, tu contrôles pas j'ai la pas course pendant vu- 3 jours. tous les spécialistes de chrono, ouais, et Bah, Jevan, il fait T'as chiant. t'as laissez-le à Jevan fond. qui roule là-dessus. Hein. Jevan, il va être chiant, putain. Ouais, bon bref. Bon, en tout cas, on verra. Et l'Angelotti avec le maillot de Monaco à Monaco. Ah, ça, c'est dingue. Ça. Ah, Ça, c'est quand même assez Et ouf. qui a changé d'équipe exprès. Donc, Ah oui. pour ceux qui n'ont pas suivi, il était chez Net Company Oui. Neos. Il a changé il y a quelques jours pour aller Ouais. direction Astana pour faire la Vuelta avec, Avec le son maillot. maillot. Monaco. Enfin, après, Monaco, Astana, on voit. Astana, tu verras une petite bande rouge, une petite bande blanche et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais bon, tu sais que on m'a dit que l'Angelotti, il était dans la conf des leaders d'avant Ah oui, la c'est Vuelta. vrai Ouais. Il faisait partie des Oh, mecs c'est j'ai génial. choisis. C'est pas somptueux ça? Bah, c'est top. En plus, ça a l'air d'être un mec cool et tout. Mais l'histoire de passer chez Astana, c'est. Enfin, moi, Ça, c'est incroyable, Je l'ai hein. pas vu venir celle-là. Franchement, Hop je l'ai pas vu là, venir. il a pris le wagon. Avec il dit, son. ok. Non, regarde, son maillot est magnifique. Ah C'est-à-dire oui, qu'il n'y a pas attends. un pet de verre. Il est. Attends, Astana, Rouge ils vont accepter et blanc. ça Ah, parce que pour ceux qui ont vu d'habitude. Même Nibali, il refusait Ah que ouais. Nibali ait un maillot digne de son. Ah bah alors, d'autant La plus. roue, pareil. C'est ça. Le seul truc, c'est qu'à Monaco, il l'aura pas. Attends. Si, chrono. Si, bah oui, je bah suis si. bête. Il a les fait- deux. Il y a eu quand même le chrono, mais je croyais qu'il y il a avait fait que les deux la- tout seul. Oui, Donc, bien sûr, il y avait deux tout seul, mais donc je croyais toute qu'il n'y avait la- pas quand même le toute la l'ITT. Vuelta, il aura un maillot rouge et blanc. Et il fait quand même un gros chrono. Il fait, ouais, Il fait 45 de premier. moyenne. Hein. Et premier aussi. Ouais. Ah, quand même. Ça avait 2 victoires. Ouais, Attends, ça compte dans ces victoires? bien sûr. Non. Ça compte dans ses victoires et ça ramène des points. Non, mais ça, c'est. Ça ramène des points. C'est dingue. Mais c'est pour ça qu'Astana l'a pris. Pour Il a les dit, points. attends, on va ramener des points avec lui, c'est tous facile. les ans, tous les ans, on aura des points. Tu Elle connais le rigole, tour- mais quand même, moi tu je connais trouve le tour ça. de Langkawi, l'Angelotti, Ah, tu oui. vas te régaler. Ah, oui. Tu connais le tour de Malaisie, tu vas y Après, aller. l'année dernière, il gagne sur le Tour de Pologne quand même. Hein. Oui, non, mais attends, c'est un Et coureur assez bon costaud. coureur, parce qu'on en rigole parce que c'est Monaco, etc. Mais l'Angelotti, il n'était pas chez Net Company Ineos parce qu'il était monégasque. C'est que c'était un bon coureur. Ah oui, je suis d'accord. Maintenant, bon, c'est drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle cette année qu'ils demandent à aller sur le championnat espagnol pour pouvoir courir. Je trouvais ça hyper fun, quoi. Ouais, Et qu'ils aient accepté, c'est plutôt cool. Ouais, franchement. C'est-à-dire je qu'il suis aurait d'accord. pu faire un truc un peu à la con. Il est quand même venu sur une course où il y avait du monde quand même, tu vois. Et au chrono, il a participé au chrono Après, comme tout le il monde. avait Donc juste moi, à je- finir, il aurait pu faire Bien décrocher sûr, direct. bien Mais sûr. bon, je pense qu'il a fait. Enfin, j'ai pas vu la course, hein, excusez-moi. Mais il fallait qu'il termine quand même. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il termine pas, DNF, fini. Et Non, pas non, de maillot. mais bon, en tout cas, voilà, ça va être l'attraction, Ça, c'est ça, c'est drôle. sûr. Avec s'il y a le maillot de Monaco comme c'est Comme c'est c'est sur la photo là, là, je peux vous dire que là, on va se régaler pendant toute la Vuelta parce qu'il va Mais essayer évidemment. est-ce qu'il a le droit de porter ce maillot? Parce qu'il est vachement rouge quand même. Bah, ah ouais. Ah, Bah, peut-être qu'on va lui dire non. tu Peut-être t'aimes qu'ils peu vont le- réduire un peu les Aïe, bandes. aïe, aïe, Ah, aïe, j'espère pas. En tout cas, ce sera une attraction. Voilà pour les attractions. Tu en avais d'autres, toi, des Bah, attractions on avait parlé de Laurence. Ah oui, j'ai oublié Laurence. Laurence. Oh là là, Même la si faute. moi, tu m'as parlé de Laurence. Oh, en j'avais off. un problème parce que Ah oui, bah, je suis Tiffany. très ami avec la famille. Classe, c'est vrai. Mais le truc, c'est que oui, en fait, j'ai oublié de le renoter parce que Moi, je l'ai mis. noté. Je l'ai mis, Je monsieur. l'avais noté sur le fichier que je t'ai envoyé, enfin sur les mots que je t'ai envoyés, Ouais, et j'ai oublié de le le remettre conduc. à la main. Parce qu'on filme avec mon téléphone. Moi, j'ai une grosse interrogation, tu vois. J'ai mis grosse interrogation parce que sa saison, je la trouve moyenne. J'ai le droit de le il dire. a quoi? Ah non, il a Ah gagné non, moi, en Pays Basque. Moi, je Pays m'attendais Basque, à il plus. gagne. Je m'attendais à plus de lui, franchement. Tu sais quoi, depuis son titre de champion du monde espoir, franchement, j'ai l'impression. Je sais que c'est un mec costaud, mais avec son profil d'ultra puncher, parce que c'est un sacré puncher quand même. C'est vrai. Je le vois par bribes dans l'année en fait. Et souvent, il est même pas utilisé. Dans les arrivées punchy, c'est qu'on va l'emmener, mais il va plutôt emmener quelqu'un d'autre. Et ça me gêne. Moi, je trouve que c'est pas. Ouais, c'est au Pays Basque, tu vois. Ouais. Il a gagné au Pays Il a Basque. gagné sur la semaine. Ouais, internationale mais Coupe bon, Pilote. Bon, ça compte pas C'est trop. au début, Tour c'est de la fin mars. Provence, il fait encore des Ouais, belles places sur le Tour de la Pologne, mais je comprends. En fait, Tu t'es vois, en déçu fait, parce que t'attendais encore à mieux. J'attends le step supérieur, tu vois, parce que je sais que c'est un coureur qui a un punch de malade. Et qui C'est-à-dire de faire podium sur la flèche, par exemple. c'est ton. Ah ouais, mais idée Ouais. 1000 fois, je le verrais, franchement, je le vois mieux placé sur une Amstel, par exemple. Alors peut-être qu'il encaisse pas les 30 montées hyper punchy de l'Amstel, je sais pas.
mais je le vois à l'Amstel, et surtout la Flèche. Moi, la Flèche, tous les ans, il doit. Là, il fait 129e, là, il fait. Voilà, Salut. excuse-moi, mais 129e, c'est pas. Après, tu sais pas ce qu'il a eu. Ouais. Peut-être. Il me semble en plus que. Avant, il non, mais il me pas semble en le plus Tour du que. Pays Basque. Il y a eu un Si je petit dis truc. pas d'ânerie, sur la Flèche, il me semble qu'à 15 ou 20 bornes, il est obligé de changer de vélo. Et Ah, il a c'est une peut-être, connerie, il a ouais. crevé. Enfin, C'est possible. à vérifier, les gars, mais je suis presque sûr que ça lui est arrivé. Donc, bon, 129e, c'est pas déconnant quand tu arrives une connerie comme ça à 20 bornes. Donc, ça, bon, on peut lui enlever. Mais je trouve que ce mec-là mérite plus. Ok. Voilà, donc, ok, Pays Basque, magnifique, super course. C'est top de gagner une étape sur le À Pays Basque. l'arrache, en plus, bien à l'arrache. Franchement, top. Mais faut que ça arrive 5-6 fois dans la saison. Alors après, je suis conscient qu'il y a des monstres aussi. Hein. Mais il y a des endroits où les monstres ne viennent pas. Et où toi, avec ta classe et ton punch, tu dois pouvoir gagner. Donc c'est pour ça que, voilà. Par contre, j'ai relevé, voilà, il y a au moins, allez, il y a 5 étapes où il peut faire quelque chose. Ah oui, non. Mais La après, 2, là, la 5, la 6, la 10, la 15. L'Espagne, c'est fait pour ça. Les trucs de baroudeur où ça arrive en punch, franchement, il doit être Il là. s'est dit, je veux aller sur la Vuelta pour ça, justement parce que ça correspond à ses qualités. Et il a pas tort parce que l'année dernière, sur le Tour de France, il est pas loin, mais à chaque fois, il est mal placé ou à contretemps, etc. Donc il avait la forme. Et que sur le Tour de France, on l'a vu pour gagner, soit t'es un des 5 monstres au monde, soit c'est mort. Et donc c'est pour ça que la Vuelta, il a axé sa saison dessus. Et j'espère qu'il va pouvoir nous rapporter une petite étape pour Ineos et qui a ce qu'il faut pour aider Oscar Olney à côté. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, mais j'espère qu'on va pas le mettre devant Olney et puis en lui disant, écoute, comme tu grimpes pas mal, parce que c'est vrai qu'il grimpe pas si mal que ça, bah écoute, tu vas être là pour l'emmener un peu, et ça me ferait suer un peu, tu vois. Ouais, mais en tout cas, voilà, moi je peux pas dire de mal. Hein. Non, j'ai pas dit du mal. J'ai signé un contrat avec, c'est avec obligatoire. Laurence, donc c'est obligatoire. Donc, à mon avis, top 10 de la Volta, à mon avis, déjà. Oui, bah, ils vont en gagner 4. Voilà. Ce que je pense. Léo Take maintenant, on passe à ça. T'en avais pas d'autres, hein. Non. C'est celui que j'avais oublié, mais à coup pas, bien sûr. Léo Take, donc vous le savez, c'est des trucs qui sont peu probables, mais que nous pensons qu'ils vont se dérouler. Alors, t'en as beaucoup, non? Non, j'en ai pas tant que ça. Si ça se trouve, on a peut-être les mêmes. Alors, celle-là, c'est pour le fun. Masse sur le podium, parce que franchement, personne n'y croit avant, mais ça, c'est pour le fun. Hein. Ça, c'est vraiment, je suis obligé de le dire, parce que, pareil, contractuellement, je suis obligé de le dire. 40 bornes de chrono, quand même, pour Masse, c'est beaucoup. Déjà, il prend 30 secondes. Là, sur 9 bornes, il va prendre 30 secondes à Monaco. Parce qu'il faut tourner, hein, quand même. Hein. Ça tourne à Monaco. Donc, ouais. Sinon, je t'en dis une vraie. Allez, vas-y, une vraie. Pas de victoire d'étape pour UAE, sauf Poggi. Ah, il y a J-Vine quand même. Hein. Ah, mais j'ai J-Vine, il y a beaucoup d'arrivées en descente. C'est-à-dire que même Almeida, même Pogacar qui pousse Almeida, ça n'arrivera pas. Ça marchera pas. Pas comme avec Del Toro, quoi. Il va pas l'emmener et puis après, hop, freiner. C'est pas même un chrono, je sais pas le chrono de fin de Vuelta ou même le prologue. Hein, il est capable. Hein, Almeida, c'est un fou furieux du volant, mais oui, bien sûr. Mais voilà, j'ai noté comme ça. L'année dernière, c'était pas du tout le cas, évidemment, par rapport à la physionomie de la course. Il gagne à l'Angliru, c'est lui qui gagne à l'Angliru. Hein. Il n'y avait personne devant. Il gagne à l'Angliru. Ouais. Avec Vingo. Avec Vingo dans la roue qui n'a pas mis un coup de pédale. Mais voilà, c'est ma première hot take, un peu intéressante. C'est pas mal ça. Ouais. À toi, je t'en prie. Moi j'ai mis que Thibaut Nice a gagné une étape. Oh non, ça, je crois pas. Alors c'est une belle hot take. Franchement, on refait, je te jure. S'il gagne une étape. Ne mange pas de tartare. Attends, s'il gagne une étape, on refait une vidéo. Ah, j'ai pas le temps, moi j'ai trop de trucs à faire. Donc ça veut dire que tu y crois. Non, j'y crois pas du tout, moi. Et tu m'as dit une note tech. Une note tech, c'est quoi? Et oui, je sais. Une note tech, ok, je t'ai pas non plus dit que. J'ai dit peu probable, j'ai pas dit pas probable. Non, je rigole. Parce que s'il gagne, je vais avoir. On va avoir des problèmes avec son père après. Ah non, ça va pas de contrat avec la famille. Donc voilà, ça, elle est pas mal. Ok. Non, mais parce qu'en fait, un Thibaut Nice, alors il est pas du tout en forme. D'après toi, il a mangé de la viande avariée. Maintenant, quelle viande avariée, on sait jamais. Parce qu'il y en a de la bonne. Il y en a de la bonne, Alberto. Mais non, on plaisante, hein, c'est une blague. Bien sûr. Je suppute rien du tout sur Thibaut Nice. Allez voir le top 10 des dopés si vous voulez. Ouais. Non, Thibaut Nice, je suppute rien du tout. Mais Thibaut Nice, en fait, moi je l'avais vu gagner sur une arrivée au Tour de Suisse il y a 2-3 ans. Sur une arrivée costaud, hein, c'est-à-dire de plusieurs kilomètres avec du pourcentage. C'est peut-être l'une de ses premières. C'est la première World Tour qui gagne, je crois. Peut-être la seule. En World Tour, hein, je crois. Il avait été énorme. Non, il y a 2016. Il y a 2-3 ans, je crois. Peut-être 3 ans. 2 ans. Et en fait, il y a des arrivées qui correspondent sur la Vuelta cette année. C'est une autre tech. Oui, donc je pars du principe qu'il arrive en forme. Regarde-moi cette saison. Ah, c'est exceptionnel. 7 jours de course quand même. Mais après, il a été embêté tout au long de la saison. Alors là, Tour de tu me Suisse. dis. Tour de Suisse. Tac, c'est le Tour de Romandie. Ah, Tour de Romandie, pardon. Tour de Suisse aussi. Non, Tour de Suisse. Mais la première, c'est Romandie. D'accord, donc il avait déjà une World Tour gagnée.
Voilà. Et quand même, c'est vrai que le Tour 2024, il gagne 3 étapes. Tu vois, Tour en de fait, Pologne. mais de toute façon, les Belges nous disent à chaque fois, c'est que ils sont un peu déçus, évidemment, Bien pour sûr. le moment de Thibaut Nice, qui était Donc arrivé voilà, comme ma futur vainqueur de la flèche, quoi. big hot take. Ok. J'en ai 2 autres pour des légendes. Je Vas-y. pense que Van Aert va prendre 3 victoires dans cette Vuelta. 3, t'es généreux. Je pense qu'il va gagner, mais 3, t'es 3. vraiment généreux. 3. Je pense qu'on a un cannibale et j'étais presque. Une au sprint, une en échappée, une en montagne. Comme ça, il fait les 3. Voilà, tu vois. Et le pire, c'est que celui de triplé, donc c'est 2021, pied droit, 2022, pied il gauche aurait et de la fait- tête. Ouais, bah ouais. Voilà, c'est Van Aert. C'est ça, coup du chapeau. Et Roglic hors du top 10, mais bon, après, Est-ce c'est que pas. c'est vraiment une note tech? Bah non, mais bon, en tout cas, sur le papier, il y a quand même un seul. Ah oui, non, après, Sinon, sur- tu veux que je mette Tuchel top 10 à la place, tu préfères? Non, il tiendra pas sur 3 semaines. J'en sais rien. Il a fait un super Tara, mais... Voilà, c'était T'as vu, j'ai mes dit hot Tara, takes. Ouais. Pas Alors d'œuf. maintenant, c'est rentré dans le langage commun du cycliste. Moi, j'ai mis Carapace, doublé Tour Vuelta pour le maillot à poids. Ok, C'est pas mal. ouais. Ça serait costaud quand même. Ok. Parce qu'il y a il y a beaucoup... En fait, là où c'est une note tech, c'est qu'il y a Je vais changer beaucoup, un truc. il y a beaucoup de points à prendre sur cette Vuelta parce qu'il y a beaucoup de cols et beaucoup de dénivelé. Donc, Ouais. pour qui gagne le maillot à poids, alors je vous avoue, j'ai pas regardé le système de points des classifications. J'ai vu qu'il y a déjà il n'y a pas de hors catégorie. Il y a 0 hors catégorie cette année, que des premières catégories. Et dans les premières catégories, j'ai vu qu'il y avait des différences de points. C'est assez bizarre d'ailleurs. Bon, bah, c'est la Vuelta, mais ça a pas de sens. je crois que souvent, en fait, il y a quand même très peu de vainqueurs de la Vuelta qui prennent le Oui, qui maillot. prennent le maillot, ouais. Ce qui est assez particulier parce qu'il y a beaucoup Moncouetier, de gros... sinon Moncouetier aurait gagné beaucoup de fois la Vuelta. Ouais, il a fait le doublé. Hein, Ouais. un de Même si nombreuses pour moi, reprises. je vous ai déjà dit, il a gagné un Tour de France, minimum. Mais du coup, ce serait costaud et doublé, comme Poggi du coup. Il aurait fait un doublé. Je suis en train de regarder juste les derniers vainqueurs de... Regarde. Attends, il faut que Ah non, je ça retrouve c'est le le doublé résultat, des vainqueurs de la Vuelta, pas du maillot. c'est un enfer parce que j'ai pas été Ouais, sur le bon bon. truc. Bon, bref. Je t'en mets un deuxième, Guillaume Martin, top 11. Ok. Moi, Ça, je c'est l'ai... une grosse hot tech quand même. Ah, ça y est, je l'ai. C'est bon? Alors, Jevine. Jevine, Et Remco. Remco Ah, il y quand a même. Remco. Mais ouais, Remco, ça, c'est l'année où il fait pas le. Ah oui, il c'est fait- vrai. Où il prend 25 minutes et ensuite il part dans les échappées, il Et après, est il fait la bise à Bardet. Et après, voilà. il dit bon, je m'en vais. Donc tu vois, il jouait pas vraiment le général. Carapace, Storer, t'as déjà Guillaume eu. Martin, Bouchard. Ouais, tu Non, vois, mais il y a t'as très raison, peu. c'est Le très peu. dernier, C'est Moncouetier, c'est David. qui a gagné 4 fois moralement. d'affilée, mon gars. Denis Menchoff avait le maillot de la montagne. Mais il disait, Ouais, mais Denis, il marchait à ce moment-là. oh là là. On sait comment, mais il Oh, marchait. Jalabert. Je pense que c'est parce que le dernier. Ah, Bah, Tommy c'est Laurent Rominger. Jalabert, regarde. Tommy Rominger qui a le 95, il gagne la Vuelta, Mais je pense mais il que- gagne tous les maillots cette année-là. Il gagne le maillot vert, il gagne le maillot, enfin c'est pas le maillot vert, mais le maillot de meilleur sprinter, le maillot Mais intermédiaire, c'est vrai il que a ça tout fait gagné. un moment qu'il n'y a pas eu un doublé. Ouais. Et Pogacar, Nicolas Hédé, ça peut être un voilà. défi. Attention, s'il a rien à foutre en dernière semaine, Ouais, il peut se dire bon, allez quand même, ça fait longtemps. Donc bon, c'est Ok. une autre tech tiède, Moi, ok. tiède, mais il Bah, faut qu'il soit en surtout forme. sur Hein. sa saison, ouais, c'est soit en pas forme. terrible. Et Guillaume Martin, top 11, Ouais, pas donc, 10. tu Hein. disais, ouais, Je top pense 11. qu'il fera 11 cette année. Parce qu'il n'a pas tout donné sur le tour. Voilà. Bah, il n'a pas tout donné. J'ai un autre, Par contre, destin pour Guillaume C'est Martin. vrai. Ouais. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Non, mais c'est pas une note take, c'est pour les paris. D'accord. Et t'en as une autre pour finir? Non, c'est tout. Ok, très bien. Onley, en fait, j'ai mis Onley sur le podium, c'est une mini hot tech parce que Onley, on sait pas où il est. Mais comme j'en C'est ai comme parlé moi, avant, comme Mas sur le podium, c'est voilà, pareil. comme j'en ai parlé avant. Les paris, pour terminer, du coup, avec notre podium, celui qui a gagné le classement par points, le classement de la montagne et meilleur jeune. Bon alors, le podium. Premier. Bon, En fait, je vois pas pourquoi on fait des podiums. On devrait arrêter allez, de faire des t'as podiums. raison. On fait pas premier, on fait deuxième. Deuxième, bah Félix. Ouais, moi aussi. Pépère le chat, quoi. Il va être deuxième, Pépère le chat, je te dis. Et troisième, est-ce que tu as gardé ta hot take ou est-ce Ouais, que tu Only. as... Ouais, moi aussi. Bon, on a le même. On a le Sans même. faire exprès. Ouais, Purée, on a- mince, on je a le pensais même. faire un truc un peu déconnant. Non, et en mais- fait, En fait, le cœur pourrait dire masse, mais la raison Ah, dit ouais. Only quand même parce que j'ai trouvé vraiment très bien sur le Tour de Bourgogne. Bah oui. Bref. Pour le classement par points, du coup. t'as mis qui, toi? Bah en fait j'ai mis Pogacar parce que je me dis que ça va être un truc de débile parce que toutes les étapes de montagne il suffit qu'il soit Ouais. pas très loin, il va en foutre plein. Il va en prendre 2-3 quand même. D'habitude c'est 4-5. Mais bon comme il Là, n'a je pas une pense équipe que, de ouf, ouais, et puis je pense pas qu'il s'use avant les mondiaux. 2-3 plus des placettes et tout. Il y en a beaucoup hein. Il y a eu Roglic qui a fait ça par le Ouais. passé et tout. C'est pour ça que j'ai mis Poggi parce que vraiment c'est fait pour lui. Mais bon. Bah, je suis obligé de dire Carapace. Et surtout qu'il a déjà eu Poggi. Poggi, Ah non, il a non. eu le maillot par Non, il l'a pas eu. en En 2019. 2019, c'est pas lui qui l'a. Oui, en 2009 c'est Roglic. Eh oui, il C'est est Roglic. deuxième, mais il a deuxième, il l'a a eu déjà par, porté le maillot. Voilà, voilà, il c'est l'a ça. eu par. Voilà.
parce que Roglic pouvait pas les Voilà, porter. tout à fait, voilà, je me disais. Donc voilà, Poggi. Et toi, tu sais quoi? Donc tu vas mettre. Carapace. Non, j'ai dit par point. Ah, par Classement point. par point. Ah non, Poggi. Poggi. Ah bah tu vois, c'est d'accord avec Non, moi. Poggi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Non, mais je t'as vais mettre raison, Van Aert, hein, parce qu'on parlait de Van Aert. Ouais, hein. ouais. Non, Mais t'as bon. raison, Poggi. Non, je pas Carapace, Poggi. Donc, Carapace, classement de la montagne. Oui, Carapace, classement de la montagne. Et moi, j'ai mis Martin, du coup. Mais attends, un Guillaume Martin qui va dans toutes les échappées. Ah ouais, t'es- En plus, il adore ça, il fait que ça. Purée, t'sais. Bah, il a déjà eu. Oui, il a déjà eu. Et en mais- plus, je me dis, Groupama et DJ, ils vont pas en gagner une, ça serait un miracle. Et au classement général, bon, c'est bon, on l'a compris, ça sert à rien. Tu Donc, vois, plus en forme pour le scénario que tu décris, je vois plus un tronchon qu'un Martin. Tu vois. oh non. Ah si. Oh non. Si. Mais au départ, j'ai mis Carapace, mais j'ai changé parce que j'ai senti que tu allais le mettre. Ouais. Parce que sinon, on allait vraiment avoir tout pareil. Ce qui est dommage. Parce que le ouais, maillot mais blanc, en du même coup, temps, on a le. Ils on nous va aident avoir pas le à la même. Vuelta en même temps. Hein. Mais, Les équipes nous aident pas. mais après, ça peut être. J'en ai une foutue partout. Voilà. Ça peut être, je sais pas moi, Ramsès De Bruyne. Non. Non. Bon. Non. Un PO Bilbao. Et pour sa dernière Je sais pas, ouais, Parce pour que sa c'est dernière. fini là. Je suis en train de regarder un peu. Non, mais Guillaume Martin, je Ouais, pense bah qu'il garde va- Guillaume Martin, c'est très bien. Je vais garder. Non, mais Guillaume Martin, je garde quoi qu'il arrive, mais je regarde un peu sauf favori qui peut potentiellement aller chercher ce maillot de la montagne, un peu sympa. Jevine évidemment, mais là, il va être moins à l'attaque. Sepkus, si aussi, il en met beaucoup. Ou Yann Essen par exemple, un mec comme ça qui perd un peu du temps. Ça sera pour moi Ouais. Coca. Hot take, j'ai oublié de dire Bourman top 5. Non, je déconne. Victoire de Cocard, Non, top non. 5 de Burkman. Et donc le maillot blanc, Oscar Only. Attends, oui, Non, Oscar Only, il est c'est bon. encore dedans. Ouais. Il est Parce que encore tu dedans. sais, on parlait de Tocqueville. En fait, j'avais pas vu que Only était encore dedans. Ouais, Oscar Only encore dedans. Et, il n'a que et du coup, 23 ans. Ouais, putain. voilà. Donc, ouais, mais t'as l'impression qu'il est là. Oui, c'est depuis un petit moment. Donc c'est Only, sinon je pensais à Tocqueville. Ah ouais. Ah, Mais- mais tu viens de me dire que Non, il mais. passait pas 3 semaines. Après, regarde qui. Et Ouidar Même pas J'y crois pas trop. Ok. J'y crois pas trop, mais ça veut pas dire que je me trompe. Et franchement, si je me trompe, je suis plutôt content parce que ça me ferait plaisir pour Ouidar. Et en fait, c'est surtout, ça relèverait le fait qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive. Comme il y a Sexas, et qu'en fait, qu'on puisse avoir à un moment donné un duel Sexas-Ouidar et pas un duel Sexas-Poggi pendant 10 ans parce que monsieur a décidé de continuer un petit peu. J'ai donc pas j'espère que je me trompe et que le Ouidar maillot sera là. blanc. J'ai point et tout, mais j'ai pas le Bon, maillot blanc. Donc, Je sais mais bon, plus bref, qui l'a ok. fait l'année dernière. Voilà donc pour. Bah, du coup, l'année dernière, peut-être Riccitello, non? C'est pas lui qui bah, l'avait? si, Parce je qu'il pense fait que c'est 5, je Riccitello, crois. je pense, Il doit je faire pense, 5, je crois. Riccitello, bien Donc sûr. je vois pas qui est plus jeune que lui dans les 4 premiers. Ressoult. Il suffit de regarder le classement. Mathieu Riccitello. Ah voilà, le grand devant Pellizzari. Pellizzari à une Et tu vois, 28. Pellizzari, s'il avait été là. Ouais, c'est vrai, il y aurait eu match. Il y a eu Skelmose, donc j'étais en Ouais. 2024. Il y a dû y avoir Remco. Il y a Ayuso, bien sûr, quand il fait podium. Ouais. Remco, Quand il la gagne. Quand il la gagne. Ouais. Quand même, Il y a des beaux coureurs quand même. Hein. le regretté Gino Ouais, Madère en malheureusement, 2021. Mm. Et Henrik Mas. Oh là, bah oui, évidemment, bien sûr, il devant avait son Godu. maillot. Ah ouais, quand même. Devant le GOAT, devant Godu. Quand même, mine de rien. Et en fait, c'est tous les coureurs qui ont le maillot blanc derrière. Après, ça, c'est devenu quelque chose. C'est devenu des beaux coureurs. De beaux coureurs. Voilà donc pour cette preview de la Vuelta. Nous, on va aussi s'amuser évidemment avec la fantaisie tête dans le guidon, donc TDLG que vous pouvez trouver sur vos téléphones. Voilà, on n'a pas encore fait, pour vous dire, là, au moment où on enregistre nos équipes, donc on ne peut pas vous dire qui on a. Juste, j'ai prévenu tout le monde, évidemment, celui qui me pique Henrik Mas ne reviendra plus ici. Et voilà. En même temps, je t'ai piqué cette année sur le Ouais, mais tour. Pinarello Je t'ai était piqué complètement... Pinarello parce que tu me l'as vendu comme un monstre. Pinarello m'a rapporté 29 points. Ouais. 29 points, je sais pas comment. Donc si tu veux, je vais te le laisser, Henrik Mas. Je te le Voilà, laisse. après le reste, on verra, je vous laisse le reste, mais bon, si au moins je peux me marier avec. Et puis voilà, faites-le aussi si vous voulez, nous on fait nos petits enchères, on s'amuse bien, et puis on se met des bonus et des malus de temps en temps, souvent entre nous. Bon, t'en as pris pas mal sur le Tour de France, non? J'en ai pris beaucoup Parce et moi que- j'en ai pas distribué ouais, tant que ça, ouais, sinon mais- je gagnais. Ouais, non, tu gagnais C'est- pas. je suis pas Tib, loin. il était- Non, il je suis était pas loin de la Tib. loin, il était Non, il y a loin. 100 points d'écart. Ouais, mais après J'ai pas utilisé la a commencé à moitié te de mettre mes- des bâtons dans les roues parce Ouais. que moi j'étais troisième, il était Oui. premier, on avait un... J'ai vu. Oui, on J'ai avait vu. un objectif À mon commun. avis, il y a des WhatsApp perdus Oui. là, que je pourrais trouver. Oui, des petits messages. Ouais. Ouais, qui sont passés régulièrement. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc vous pouvez aussi vous amuser de votre côté. Et puis nous, on se retrouve bientôt, évidemment, les jours de repos de la Vuelta, etc. Tout ça, vous connaissez. À très vite tout le monde, salut. À bientôt. Ciao. Non, Ciao. ça c'est italien. Non. Adios. Adios. Pardon, adios. Adeu, parce que c'est en catalan ça. Ah, bah oui, Adeu. mais il passe pas. Si, bien, il mais passe, je suis bête, qu'est-ce que tu racontes? Non, je pensais que tu allais dire Pays Basque. Adeu, on dit Adeu. Adeu. Salut tout le monde.